Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je voulais reprendre les horoscopes mensuels. Je vais faire en sorte que cette vidéo sorte le 30 septembre, au plus tard le 1er octobre. Voilà, j'enregistre aujourd'hui, nous sommes le 29, donc c'est un petit peu tendu, mais j'ai pas pu faire ça avant. Donc j'enregistre aujourd'hui avec une nouvelle caméra, toujours mon ancien micro, le Blue Yeti, qui a une très bonne qualité quand on sait bien s'en servir. Le souci c'est qu'il y a peut-être de l'écho dans la pièce parce que je ne suis pas dans mon futur bureau, je suis toujours dans le salon, dans notre nouvelle maison. Donc au niveau acoustique, c'est pas terrible, mais voilà. Déjà l'essentiel c'est que vous m'entendiez correctement. Pour ceux qui sont très sensibles, je verrai ça malheureusement au montage seulement, mais je préfère vous prévenir parce que je ne pourrai rien y faire. Il y aura peut-être tout au long de cette vidéo un léger bruit de fond, comme un vrombissement, un ronronnement de chat très léger. Le pourquoi du comment, c'est parce que pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram et qui suivent ma chaîne YouTube un petit peu, j'en ai parlé, j'ai déménagé. Donc je suis partie de Marseille avec mon mari et mes enfants et tous les animaux et nous sommes partis vivre en Auvergne et nous avons acheté un ancien moulin. Et exactement là, devant vous, sous mes fesses, il y a l'eau qui coule du bief. Donc juste sous mes fesses, il y a une ancienne roue qui n'est plus en fonctionnement mais qui est toujours là. Mais le principe du moulin reste. Donc l'eau passe exactement sous moi dans ce sens. Donc elle arrive par ici, elle ressort dans mon dos. Ce qui fait que en plus, il a énormément plu ces derniers jours. Donc il y a un gros débit d'eau sous la maison et ça fait une espèce de vibration. Moi, je l'entends pas, mais je la ressens très fort, notamment sur mon bureau. Je sens que ça vibre. Donc voilà, vu que le trépied et la caméra et le micro sont posés sur le respectivement sur le bureau et sur le sol qui lui aussi est en prêt en vibration, il se peut que vous l'entendiez. Voilà, c'était pour la petite histoire, je pourrais rien y faire. Si vraiment c'était trop embêtant pour les prochaines vidéos, j'essaierai de tourner ailleurs, ce qui m'embête quand même pas mal parce que j'ai pas vraiment d'autre endroit pour tourner puisque c'est une maison qui est vouée à être en travaux pendant de nombreux mois et de très gros travaux, en commençant par la toiture. Donc voilà, c'était le seul endroit où je pouvais me faire un petit setup de tournage, pouvoir tourner, mais j'avais pas imaginé que quand il allait y avoir autant d'eau, ça allait vibrer aussi fort. Donc voilà, je préfère m'en excuser. Bref, donc on va commencer par le bélier. On est parti tout de suite avec ce tirage. C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis bah allez, on y va, c'est parti. C'est toujours un petit... Alors pour la tendance globale sentimentale pour les béliers sur le mois d'octobre, on vous invite à faire une pause un petit peu dans tous vos sentiments, dans vos relations et de vraiment prendre le temps de savoir où vous en êtes, de savoir si tout ce que vous faites aujourd'hui vous correspond, si vous êtes aligné soit avec votre partenaire, soit même en étant célibataire. Est-ce que vous êtes aligné avec vous-même? Est-ce que si... alors on va se tutoyer. Est-ce que si tu es célibataire, est-ce que aujourd'hui tu n'es pas prêt ou prête à prendre presque n'importe qui finalement pour ne plus l'être? Mais est-ce que c'est vraiment aligné à tes valeurs et à ce que tu désires d'une relation? Pas sûr. Donc vraiment ce mois-ci, le mot d'ordre, j'ai envie de dire, c'est introspection. Voilà, essayez de regarder un petit peu vraiment où on en est pour faire le point. Ça veut pas dire qu'il va y avoir une séparation derrière ou je ne sais quoi si on est en couple par exemple, ça veut juste dire que on va repartir sur de bonnes bases ou en tout cas on va essayer de réajuster en tirant certaines petites ficelles notre relation pour que justement elle se pérennise. Voilà, donc j'ai tiré 3 cartes. Donc j'ai tiré la clé, ensuite la tour et ensuite les nouvelles. Donc pour le sentimental, on va voir ici des solutions pour pouvoir dépasser certains obstacles et vraiment aller toucher les problématiques en plein cœur.
avec la tour c'est vraiment les problématiques, c'est les choses qui sont bien posées, qui sont bien ancrées finalement, qui sont là. En plus sur cette carte, ce que j'aime bien, c'est que la tour c'est j'ai un trou de mémoire, la tour c'est un amphithéâtre romain, c'est une architecture qui tient plutôt bien, un colisée, voilà, un colisée, ce qui fait que c'est une architecture qui perdure, qui est pérenne dans le temps, qui vraiment ne craint finalement ni les vents, ni les pluies, ni rien du tout, qui tient. Donc quand on se retrouve face à une espèce d'obstacle comme ça, ou la sensation d'avoir un obstacle face à nous qui est indéboulonnable, ben ça peut être compliqué. Donc ce mois-ci, en octobre, au niveau sentimental, s'il y a vraiment des choses qui sont complexes et qu'on avait du mal à ébranler ou à toucher ou à contourner, ben on va avoir finalement des solutions pour pouvoir dépasser ça ou contourner ça, et on a les nouvelles derrière. Donc finalement il y a a priori un petit coup de pouce extérieur, donc soit par des discussions et des dialogues, justement on va essayer de comprendre pourquoi la situation est comme ça, aussi figée et difficile à faire évoluer, soit voilà, aller discuter avec peut-être des professionnels, etc. En tout cas il y a quelque chose qui je dirais pas qui se dénoue, mais en tout cas on a des petites clés, des petites bribes de solutions pour essayer de contourner un obstacle, ou en tout cas de voir ce qui se passe à l'intérieur et de pourquoi cet obstacle est posé là. Et ensuite il va falloir a priori quand même discuter, chercher des solutions. On va voir si l'obstacle vient d'une personne extérieure, si on est en couple par exemple, ou qu'on veut se mettre en couple avec une personne et que ça ne se fait pas parce que cette personne campe un peu sur ses positions, et bien finalement on va avoir des bribes de solutions de comment essayer de dénouer ça, ou pourquoi cette personne est comme ça et pourquoi c'est aussi difficile finalement soit de se mettre en couple avec elle, soit pourquoi c'est aussi compliqué pour notre compagnon de changer tel ou tel comportement qui pour nous est un obstacle dans l'avancement de notre couple. Donc voilà pour le côté sentimental. Alors, sur le professionnel et financier qui peuvent s'imbriquer, parce que bah, selon ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, bah, soit le salaire tombe ou ne tombe pas, soit on ne travaille pas et voilà, c'est compliqué financièrement, ou alors il faut taper dans ses économies. Donc je trouve que c'est quand même deux domaines qui sont assez reliés, même si le côté professionnel ne symbolise pas forcément le fait que nos finances soient comme ci ou comme ça. Voilà, c'est deux choses qui peuvent être totalement différentes. On peut ne pas travailler par exemple, être rentier, donc avoir des super finances sans travailler, et inversement on peut travailler comme un mulet, vraiment se donner à fond dans son boulot et pas arriver à joindre les deux bouts à la fin du mois pour X ou Y raison, parce que on a des enfants à assumer, parce que si, parce que là, parce qu'il nous est arrivé une couille, pour parler vulgairement, et qui fait que ben voilà, on a été obligé de taper dans les économies. Donc voilà. Donc, mais je trouve quand même que c'est deux domaines qui s'emboîtent à peu près, donc j'ai utilisé le même jeu pour ça. Sur le côté professionnel, on a la possibilité ce mois-ci d'évoluer. Alors pas forcément d'avoir une nouvelle place, pour certains ce sera le cas, très certainement certains béliers auront la possibilité d'une évolution professionnelle avec un avancement, avec une promotion, mais c'est surtout d'évoluer au niveau professionnel en termes de savoir, en termes de connaissances, en termes oui, savoir et connaissances, pas que cérébral, mais aussi en termes techniques. Donc il y a une possibilité de faire avancer les choses, mais aussi pour ceux qui désirent dans les mois qui viennent changer de poste, évoluer, changer de boulot, aller sur quelque chose avec peut-être encore plus de responsabilités, etc. Ben c'est maintenant qu'il faut préparer tout ça, parce que justement on est dans une évolution positive vers ce type de projet qui peut se mettre en place. On a tiré juste derrière du coup l'héritage, donc on a les connaissances, hein, on est sur l'élévation ici, donc c'est une évolution avec des connaissances, donc visiblement l'un ne va pas sans l'autre, il va falloir faire des recherches, des apprentissages, etc. pour obtenir les compétences nécessaires pour justement évoluer, peut-être se remettre à jour aussi tout simplement. Parfois ça peut faire 20 ans qu'on fait un boulot, qu'on le fait très très bien, sauf que les techniques ont évolué, la science évolue, les recherches évoluent, etc. Les gens avec qui on travaille aussi ont des attentes qui elles
évolue. Et même si on est très très fort dans son boulot, il faut quand même des fois se remettre en question et évoluer avec son temps. Donc il y a cette idée là. Et on a derrière le procès. Le procès, c'est une carte qui est un petit peu plus rude, un petit peu plus dure. Mais ici, ça nous évoque aussi la prise de décision très nette. Le fait de trancher. Donc si on veut évoluer ce mois d'octobre, et c'est quelque chose qui est possible, qui est en train de se mettre en place, il va falloir prendre des décisions. Il y a des choses qu'il faudra plus faire, des comportements qu'il faudra laisser de côté parce qu'ils ne sont plus alignés finalement avec nos responsabilités professionnelles ou nos envies aussi. Et il y a des choses qu'il va falloir mettre en place justement pour enclencher ce processus évolutif. Donc ce mois d'octobre, c'est un mois pour les béliers où on va évoluer, avancer, mettre des projets en place. Donc voilà, les choses se mettent un petit peu, mais il faut aussi être dans l'actif et la remise en question ou l'apprentissage voilà, de nouvelles choses au niveau professionnel pour pouvoir justement aller de l'avant ou s'épanouir aussi dans son boulot, hein, parce que avoir un meilleur poste entre guillemets ou un plus gros salaire, c'est pas forcément un objectif pour tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir de responsabilité, mais s'épanouir déjà dans son travail, je trouve que c'est quelque chose d'assez important. Donc il y a des choses à mettre en place justement pour cet épanouissement. On passe ensuite au côté financier. Donc dans le côté financier, on a le retard qui est sorti, on a l'hiver et on a la destinée. Donc ici on nous annonce des retards, hein. J'ai pas inventé la roue, d'ailleurs il y a une roue sur cette carte, c'est plutôt rigolo. Donc il y a des retards au niveau financier, il y a des blocages, il y a des choses qui ont du mal à se mettre en place. Donc si tu attends des rentrées d'argent au mois d'octobre, en tout cas que tu pensais voir arriver en octobre, il y a de fortes chances que ce soit vraiment fin octobre, soit même que ça empiète sur novembre ou décembre. Donc ces rentrées d'argent ont du mal à se faire. Si tu as des projets de placer de l'argent, sache aussi que les choses ont du mal à se mettre en place. Est-ce que c'est parce que ça te permet aussi peut-être d'envisager d'autres placements? Est-ce que c'est parce que tes placements ne sont pas forcément sécurisés? Ça, après, c'est à toi de voir le pourquoi du comment. Le retard a rarement de mauvaises répercussions. Au contraire, c'est un temps supplémentaire. Il faut le voir comme ça pour pouvoir éventuellement ajuster un petit peu les choses, et surtout financières, parce que les finances, c'est très très important. Aujourd'hui, sans argent, on ne fait plus rien, malheureusement. Limite, on peut plus respirer. Donc voilà, donc il y a des retards au niveau financier. Si tu as des petits moyens, que ta situation financière est compliquée, ça va pas s'arranger forcément ce mois-ci, ça va être compliqué à être mis en place. Donc accroche-toi si tu es en train de mettre en place des choses, des protocoles pour essayer de te sortir d'une situation financière difficile, même si tu as l'impression que ça ne porte pas ses fruits maintenant, c'est juste que les choses sont retardées. Donc accroche-toi, c'est important. On a l'hiver derrière, donc on a une période, pour moi on est sur le mois d'octobre, mais du coup ça s'éternise un petit peu pour les mois à venir. C'est une situation qui est compliquée, mais on a la destinée derrière. Donc la destinée derrière, c'est quand même porteur d'espoir. C'est que même si déjà tu es obligé de passer par là, c'est un passage un peu obligé dans tes finances, là, ce moment un peu de latence où les choses ont du mal à se mettre en place, elles se font avec mollesse, voilà. Mais c'est pour, je pense vraiment, c'est pour ça que je disais, ce retard est à prendre comme un temps supplémentaire pour faire évoluer les choses. Et finalement, la chance ou le travail que tu auras mis autour de tes finances, en fait, dans la sauvegarde de tes finances ou dans la pérennisation de tes finances, va porter ses fruits plus tard. Donc il y a une vraie période, à mon sens, compliquée. En tout cas, octobre, c'est pas le moment de faire des gros projets financiers. C'est le moment surtout d'essayer de stabiliser tout ça. Et si on a des hémorragies financières, de les stopper, et en tout cas d'essayer de les stopper, de limiter les dégâts. Et puis plus tard, dans l'hiver, on verra vraiment les choses très certainement se décanter. On verra avec les prochains tirages dans les mois à venir. Mais bref, au niveau financier, pour les béliers, en ce mois d'octobre, c'est mou, c'est lent, mais ça portera ses fruits plus tard, donc on lâche pas. Et au niveau de la santé, pour les béliers, en ce mois d'octobre, eh bien, les cartes vous invitent, les guides, je ne sais pas, vous voyez ça comme vous voulez, vous invitent finalement à vous mettre en retrait, à vous mettre en recul, à prendre du temps pour vous, finalement, à regarder les choses d'un point de vue extérieur. On a vraiment cette idée d'essayer de se détacher des situations qui nous pèsent, qui sont difficiles, compliquées. Il va falloir se mettre un petit peu en retrait, comme je disais, se détacher, prendre du recul, penser à nous, pourquoi ça nous fait du mal, pourquoi c'est difficile, pourquoi on est stressé, est-ce que cette situation là on est vraiment obligé de la subir, est-ce que ça va peut-être un peu dur ce que je veux dire, mais
est-ce qu'on ne s'investisse pas trop dans certaines situations qui fait que finalement on cherche un petit peu tout ça, peut-être parce que je sais pas, la situation est difficile, on s'occupe des parents ou des grands-parents et on veut dire quelque part un peu aux autres, oui mais t'as vu, moi je suis là, moi je m'en occupe, mais au détriment de notre propre santé. Mais peut-être que les autres ne s'occupent pas des parents ou des grands-parents parce que tout simplement tu t'en occupes. Donc ils se disent si quelqu'un s'en occupe, finalement on n'a pas besoin. Et donc c'est finalement le serpent qui se mord la queue. Donc là on t'invite, quelle que soit ta situation, à te mettre en retrait, prendre soin de toi. C'est le plus beau cadeau que tu pourras te faire et finalement faire à ton entourage, parce que si tu es déjà fatigué, stressé, le fait de prendre soin de toi, ça va te permettre un peu de sortir la tête de l'eau, de respirer, et tu vas revenir plus tard plus en forme que jamais pour pouvoir reprendre les rênes ou faire des changements dans ta vie. Donc c'est important. Et on annonce autour de toi un homme, si ce n'est pas toi, si toi qui me regardes, tu n'es pas un homme qui fait que ta situation aussi de santé émotionnelle est un petit peu compliquée, parce que cet homme peut-être a des réactions ou des mots qui sont durs ou c'est dur de s'occuper de lui, ce qui fait que c'est compliqué pour toi. Et si toi tu es un homme, peut-être que tu te dévalorises, tu ne prends pas assez soin de toi, peut-être qu'on te fait beaucoup de reproches et que ça te touche beaucoup. Donc vraiment, la clé ici pour ce mois d'octobre, c'est retrait. Retraite en fait finalement pour prendre soin de soi, faire le point et s'écarter un peu des situations compliquées. Alors si tu es vraiment dans une situation familiale qui est très compliquée et que tu ne peux rien lâcher, mais il va falloir quand même essayer de te dégager du temps et de délester un petit peu des responsabilités à des gens autour de toi. C'est possible, même si c'est de l'aide extérieure à ton entourage, il faut pas hésiter à se faire aider, c'est pour toi en fait finalement. Donc voilà pour ce tirage du mois d'octobre pour les béliers. Les taureaux, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous annonce dans ce cartoscope? On est parti pour le domaine professionnel. Donc dans le professionnel, on a tiré le départ, suivi de l'infortune, puis de la fatalité. Donc ici, on nous annonce des changements importants au niveau du travail en ce mois d'octobre. L'envie, l'idée, soit de changer de boulot, de quitter ce boulot, soit alors il y aura un départ dans le travail qui sera important et qui va créer finalement beaucoup de tristesse et de peine. Peut-être l'idée aussi de quitter ce travail parce qu'on a beaucoup de tristesse et de peine et qu'on ne s'épanouit plus. Donc forcément à un moment donné on peut pas rester dans un travail qui nous rend triste, morose, qui fait que on ne dort pas la nuit parce qu'on est angoissé de la journée, du lendemain, etc. Et on a la fatalité, donc c'est ce côté un peu inéluctable de devoir lâcher certaines choses. Donc soit carrément envisager de quitter le travail, soit pour faire autre chose, soit pour une reconversion professionnelle, je vais y arriver, soit éventuellement pour se mettre au chômage, le temps de aussi pouvoir se ressourcer, récupérer, parce que c'est pas évident quand on n'est pas très bien dans un boulot d'enchaîner de suite dans un autre boulot. Il faut aussi un petit peu, en tout cas pour certaines personnes, il faut un temps de récupération, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas il y a quelque chose au niveau professionnel qu'il faut rompre, qu'il faut cesser. Donc ça va être soit changer de boulot, soit dans le travail, comme je disais, quelqu'un va peut-être partir et ça va engendrer beaucoup de stress et d'angoisse parce que c'était peut-être un binôme très important, c'était peut-être la personne au travail qui faisait que tu venais travailler le cœur léger parce que tu savais que tu allais la retrouver. Cette personne part et finalement tu te retrouves sans elle, il te manque ton binôme et c'est très très dur pour toi, mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça et tu retrouveras jamais la même relation avec un autre binôme, même si tu auras sûrement une bonne relation aussi avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, en tout cas au niveau du travail en octobre, tu vas apprendre qu'il y a des changements inéluctables qui vont se passer, où tu vas prendre des décisions définitives concernant ton boulot qui font que ce sera compliqué pour toi, mais c'est aussi pour sortir d'une situation compliquée, notamment si tu quittes ton job. Donc voilà au niveau professionnel. Au niveau sentimental, par contre, ça va mieux. On a le cadeau, l'union et le voyage qui sont sortis. Donc finalement, on a potentiellement pour les personnes en couple, soit on se fait un petit cadeau en couple pour faire un petit départ, un petit voyage, une petite sortie, un petit week-end. En tout cas, si ce week-end ne se fait pas sur le mois d'octobre, il se prévoira sur le mois d'octobre. C'est un petit cadeau soit que
que on te fait, soit que tu te fais ou que vous faites. En tout cas, c'est dans l'idée de partir à deux et de faire quelque chose de sympa. C'est pas forcément un grand voyage, ça peut être juste un week-end, juste une sortie, juste aller faire un resto, mais dans un truc vraiment que tu n'aurais jamais fait. Voilà, c'est en tout cas il y a des projets assez sympathiques. Et pour les personnes qui sont célibataires, pour les taureaux qui sont célibataires, ici on est aussi sur l'idée de se faire un cadeau, de se faire plaisir, de se prévoir un petit week-end, un petit voyage, une petite sortie, un hammam, un spa, un truc vraiment qui nous détend, qui nous fait du bien et qui fait que aussi on se réaligne avec soi-même. C'est pas parce qu'on est célibataire que on peut pas être heureux et qu'on peut pas faire des choses même tout seul qui nous apaisent ou qui nous rendent heureux, pas du tout. Bien au contraire, la première personne qu'il faut savoir aimer, c'est soi. Sinon, comment voulez-vous, comment veux-tu que les autres t'aiment si tu ne t'aimes pas toi-même? On peut pas demander à quelqu'un d'extérieur de t'aimer si toi-même tu vis déjà avec toi. H24, tu n'es pas capable de t'apporter cet amour. Donc il y a vraiment l'idée de se nourrir, de nourrir une relation ou de s'auto-nourrir de positivité, de choses agréables. D'autant plus si en plus au travail il y a des choses un petit peu difficiles, et bien il va falloir à côté aussi compenser pour ne pas sombrer. Donc voilà pour les taureaux pour le mois d'octobre. Au niveau du financier, on a la stérilité qui est sortie, la paix et l'été. Donc au niveau financier, on a quand même une situation qui n'évolue pas forcément financièrement. Donc il n'y a pas de gros troubles financiers, pas de grosses sorties d'argent, ou en tout cas qu'on ne peut pas assurer. Il n'y a pas non plus de rentrée d'argent qui soit très intéressante. Il y a vraiment l'idée de quelque chose de très plat, des finances qui ne bougent pas, qui n'évoluent pas, mais finalement qui n'apportent du coup pas non plus de problème. Dans le sens où même si même si une sortie d'argent importante devait se faire sur le mois d'octobre, c'est visiblement une sortie d'argent qui est à laquelle on peut pallier. Donc ça ne n'inquiète pas forcément, ça ne va pas forcément demander à ce que pour les mois qui suivent on doive vraiment mettre beaucoup de choses en place pour rattraper ça. C'est des sorties financières qui sont, si elles arrivent ce mois-ci, auxquelles on peut pallier, qui sont voilà, que l'on peut pallier. Je vais me répéter pour la 3e fois. Bref, voilà. Mais en tout cas, à mon sens, il n'y a pas de rentrée d'argent bien intéressante et il n'y a pas de gros pépins qui fait que on va vraiment se retrouver dans de grosses difficultés derrière. Voilà. C'est plutôt un mois agréable finalement, parce qu'il n'y a pas de choses très complexes ou qui mettent en péril la santé financière pour les mois suivants, en tout cas sur ce mois d'octobre. Et au niveau de la santé, on a les outils, on a l'été et on a la femme qui sont sortis. Donc au niveau de la santé, on nous dit que finalement tu sais parfaitement comment gérer ta santé, tu as tous les outils pour ça. Si tu as des problèmes de santé, mais tu sais comment t'en occuper, tu sais qu'il faut aller faire tes prises de sang, prendre tes cachets, etc. Ne pas oublier parce que c'est important. Si tu es en bonne santé, tu as tous les outils pour continuer de l'être. En tout cas, on est sur une santé qui est plutôt pas trop mal. Même si tu as déjà de base des problèmes de santé, on n'a pas de choses qui s'aggravent en ce mois d'octobre. Et ici ressort la fameuse carte de la femme. C'est parce que c'est nous, c'est la femme en rouge, c'est le consultant ou la consultante, ou l'époux, l'épouse du consultant ou de la consultante, je vais y arriver. Mais comme ici on est sur du général, ça représente aussi l'homme. Si tu me regardes et que tu es un homme, ça te représente aussi à toi directement. Éventuellement ta compagne, si c'est elle qui t'accompagne pour ta santé, donc qui te prend tes rendez-vous médicaux, etc. Mais là c'est plutôt vraiment l'idée de savoir ce qu'on fait pour nous, pour entretenir une santé qui soit ou bonne ou qui se maintienne. Voilà pour les béliers, pour les taureaux en ce mois de octobre. Voilà. Bienvenue aux Gémeaux pour cette vidéo cartoscopie. Donc on va commencer avec le domaine professionnel. Au niveau du domaine professionnel, on n'a pas grand chose à dire puisque finalement on a la carte des présents qui sont sortis, puis l'hiver, puis l'été. J'ai laissé les saisons en jeu. Donc au niveau professionnel sur ce mois d'octobre, pour les Gémeaux, on a finalement le travail, tout ce qu'on a pu mettre en place les mois précédents, les semaines précédentes, qui sont finalement récompensés, soit parce que on trouve de
de nouveaux marchés professionnels, soit parce que finalement on a des primes, on a de l'évolution dans l'air, enfin voilà. En tout cas, tout ce qui a été mis en place est récompensé. Donc ce mois-ci, c'est le mois où finalement on est plutôt fier de soi. La situation se fige comme ça tout le mois, donc c'est un mois qui sera plutôt agréable au niveau professionnel parce que on va avoir très certainement à plusieurs moments dans le mois des petites comme ça répercussions, félicitations, fruits qui sont portés, etc. Et c'est quelque chose qui visiblement se pérennise et dure sur tout le mois. En tout cas, c'est un mois qui professionnellement porte ses fruits, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire pour les Gémeaux à ce moment-là. C'est un mois qui sera plutôt agréable finalement professionnellement. Voilà, on voit que tout le travail mis à l'action les mois précédents finalement paye aujourd'hui, donc c'est plutôt sympa. Félicitations les Gémeaux. Ensuite, on passe sur le côté sentimental. Alors au sentimental, on a sorti le réseau, la carte sans lien et on a sorti la pureté. Donc on a l'idée que pour les Gémeaux en ce mois d'octobre, les relations sociales, parasociales sont importantes, vont devoir être entretenues ou vont devoir être faites. Hein, pour ceux qui n'aiment pas trop sortir, rencontrer du monde, etc. Ben, vous allez avoir des nouvelles de l'entourage, des propositions et faudra potentiellement quand même accepter. Et pour ceux qui ont peur que ça empiète sur d'autres aspects de votre vie, etc., non, pas du tout, parce qu'après on a notre libre arbitre et puis on peut faire le tri, on n'est pas obligé de tout accepter, mais en tout cas les relations sociales vont être quelque chose d'important dans ce mois d'octobre. La reprise de contact avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, voir ses amis, etc. C'est assez important. Visiblement, donc il n'y a rien de notoire au niveau amoureux, sauf si tu es célibataire, et bien là pour le coup tu vas rencontrer très certainement dans ton entourage de potentielles conquêtes avec qui tu n'auras pas forcément des relations. En tout cas, il y a des jeux de séduction qui vont se faire, mais il va falloir pour ça aussi sortir, parce que dans ton entourage déjà fait, il y a peut-être personne qui te correspond. Donc on t'invite ici à sortir, à rencontrer du monde, à peut-être rencontrer du monde par l'intermédiaire de tes amis. Voilà, il y a quelque chose comme ça, et enfin de cet ordre là, et tu vas aussi te rendre compte qu'il y a encore des gens qui sont bien ici. Si tu as un peu crois plus trop en l'amour ou aux rencontres avec des personnes sérieuses et tout ça, si tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont bien et que t'as pas forcément en plus envie de te mettre en couple avec ces personnes, que tu vas juste voir la vraie nature des gens qui n'est pas toujours mauvaise. Donc voilà, rien de très négatif ou très positif en soi au niveau du sentimental pour les Gémeaux. Quelque chose de très simple. En tout cas, on vous invite à sortir finalement et remettre en marche votre réseau pour voir, appeler, prendre des nouvelles, voilà, faire des petites choses avec les gens de l'entourage. Ensuite, on passe au financier. Donc au financier, on a sorti l'amour, l'héritage et la stérilité. Donc sur les finances, j'ai envie de dire pour les Gémeaux, ben finalement il y a potentiellement pour ceux qui sont en couple ou qui ont de la famille très proche, l'idée que ces personnes là sont prêtes à vous aider, elles sont prêtes à vous donner un coup de main, que vous gérez vos finances comme presque comme si c'était une personne de votre famille. Alors ça peut paraître bizarre ce que je suis en train de dire, mais c'est-à-dire que vos finances, là en tout cas en ce mois d'octobre, vous les voyez comme une personne. Si vous voulez qu'elles grossissent et qu'elles se pérennisent, il va falloir les nourrir, il va falloir leur apporter d'autres finances. Et si vous ne vous en occupez pas, elles dépérissent, elles finissent par s'amenuiser, ce qui fait que ça devient compliqué. Donc il va falloir s'en occuper, travailler avec vos finances pour voir si vous êtes si vous avez des difficultés financières, si tu as des difficultés financières, il va falloir que tu regardes et que tu aies vraiment un œil très objectif sur pourquoi tes finances en sont là aujourd'hui, comment faire pour stabiliser ça, réparer ça, etc. Il y a des gens de ton entourage qui sont prêts à t'aider. Tu sais faire, tu sais t'occuper de tes finances, tu sais exactement d'où vient le problème. Peut-être que tu es trop généreux avec ton entourage et que finalement
bah, ça n'a pas vraiment de sens parce que c'est pas en vidant tes poches que les gens vont t'aimer plus, etc. Voilà, tu peux aider les gens mais avec parcimonie, peut-être parce que tu es un panier percé et que voilà, il faut en prendre conscience, et si tu veux que tes finances s'arrangent ou remontent, eh bien il va falloir arrêter tout ça. En gros, on te dit que voilà, tu sais comment gérer tes finances, il faut, si tu veux que tout ça s'améliore, que tu mettes en place des actions parce que ce mois-ci ça va être un mois compliqué, ça va être un mois charnière où soit tu stoppes les hémorragies si c'est des hémorragies que tu as dans tes finances, soit tu les stoppes là et visiblement les mois qui suivent, ben, tu pourras éventuellement tenter de remonter, sortir la tête de l'eau, soit tu continues de laisser faire comme c'est alors que tu sais pertinemment d'où vient le problème et bah, novembre, décembre, on risque de voir des catastrophes. Donc il faut, là c'est plus un conseil sur ce mois d'octobre, de regarder tes finances comme une personne à part entière et de savoir comment faire pour qu'elles survivent, pour qu'elles vivent, pour qu'elles avancent et qu'elles évoluent positivement. Tu sais faire, tu es capable de t'en occuper, tu es capable de prendre en main tes finances parce que de toute façon il y a visiblement des choses compliquées qui arrivent au niveau financier, ou en tout cas il y a pas une évolution positive. Donc autant essayer de stopper les hémorragies, même si ça ne fera pas que tu ne seras peut-être pas découvert ce mois-ci, mais peut-être que tu seras moins découvert que les mois précédents et ça évitera de t'embourber dans une situation complexe. Donc voilà au niveau des finances pour toi, cher Gémeaux. Et au niveau de la santé, on a sorti la corne d'abondance, suivi du serpent, suivi du cœur, comme ça. Donc ici, on a l'idée qu'au niveau de la santé, tout va bien, tout est bien, tout est beau, tout est rose, mais si tu prêtes attention à la jalousie des gens, à leur méchanceté, au ragot qu'ils peuvent avoir sur toi, ça peut te peser, ça peut être difficile, ça peut t'ébranler dans ton amour propre. Donc il faut essayer pour justement ce mois-ci rester dans quelque chose de très positif, éloigner ces serpents là qui t'ébranlent dans tes sentiments, qui font que pour toi c'est difficile. Ça peut être difficile et que sur les mois suivants, ça risque d'avoir des répercussions. Donc pour moi, au niveau de ta santé, il n'y a aucun problème. Il faut que tu prennes soin de toi comme tu le fais. Tu sais ce qui est bon pour toi, mais le plus gros danger sur ta santé, c'est les autres. C'est les comportements qu'ils peuvent avoir avec toi ou ne pas avoir d'ailleurs, qui font que ça te dérange et finalement ça te tape un peu ça pourrait te taper un peu sur le système si tu te laissais happer par ces réflexions, par ce genre de comportement un peu négatif de l'entourage. Donc voilà, le conseil ici, ça va être plutôt d'essayer d'éviter ce genre de personnes ou de ne pas les écouter, voir si tu te sens capable de les remettre à leur place en leur disant ce que tu as à leur dire et ensuite en t'en écartant pour qu'ils ne viennent pas finalement ébranler ton fort intérieur. Voilà pour les Gémeaux. Bienvenue à toi, cher Cancer, sur cette vidéo cartoscopie du mois d'octobre. Alors, on a tiré pour le domaine professionnel, la passion, l'élévation, puis la réussite. Donc, on est sur un joli mois d'octobre. On t'invite à continuer à être passionné par ce que tu fais, même si peut-être, toi qui me regardes, vu que c'est quand même du général, il se peut que toi tu me regardes et que tu me dises mais je m'ennuie dans mon boulot, je me fais chier, et que tu te plaises pas forcément, mais ce que tu fais, ton métier, pour toi, c'est une passion. Et c'est ça qu'on t'invite à faire, à garder, à entretenir, c'est cette passion pour ton travail. Vraiment, ce que tu fais, quand tu le fais de façon passionnelle, de façon professionnelle finalement. Et il faut que tu conserves ça parce que justement, ça va t'aider dans l'objectif d'évoluer, soit de trouver un autre boulot, soit d'évoluer dans ton travail. Vraiment, ça va te permettre de pouvoir enclencher des choses pour l'avenir, pour créer de nouveaux projets. Et sache que tout ce que tu mettras en place pour cette évolution va se traduire par une réussite, une forme de réussite. On a ici la réussite qui est aussi le succès et l'aboutissement. Donc vraiment, je peux pas faire plus clair en fait.
tout ce que tu mets en place aujourd'hui dans ton travail et que tu fais avec ton cœur, avec ta passion, avec ta foi, va te permettre de mettre en place des projets d'évolution ou de changement de travail pour la suite, et ça va porter ses fruits pour la suite. Donc accroche-toi à toi, ami Cancer, pour ce mois d'octobre, parce que tu vas avoir peut-être d'ailleurs directement en octobre des propositions soit d'évolution, soit de nouveau travail, ou si tu cherches autre chose, bah vas-y et vends-toi avec ta passion si tu cherches un nouveau boulot, parce que là vraiment il y a cette idée de décrocher le job parce que tu es au-dessus du lot finalement dans ton cœur pour ce travail. Voilà, à compétence égale, ça sera le plus passionné qui sera pris, et même si tu n'as pas forcément les compétences requises mais que tu es à fond dans le truc, ben pourquoi on te prendrait pas, parce que finalement tu as la niaque, tu as la hargne, et voilà. Donc bref, au niveau professionnel, que tu bosses ou que tu bosses pas, dans tous les cas il y a de la réussite parce que tu fais les choses avec le cœur et que tu te donnes à fond. Voilà. Ensuite on passe au côté sentimental. Alors sur le sentiment, on a sorti l'union, on a sorti la tour et on a eu le retour. Donc potentiellement ici il y a le retour d'un ex dans les parages. Il y a l'idée d'avoir peut-être envie de se remettre avec un ex aussi, mais ça paraît compliqué, ça paraît difficile, vraiment il y a peu de chances pour que ça arrive, mais finalement on va voir l'ex qui revient dans notre ligne de mire. Ça veut pas dire qu'il y a une remise en couple, ça veut juste dire que potentiellement la personne qui est intouchable se rapproche de nous. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, si c'est une personne avec qui on n'est plus et que la relation était difficile, qu'on a préféré se séparer, est-ce que c'est vraiment bien de se remettre avec cette personne? Est-ce qu'on ne risque pas de la refaire souffrir? Est-ce que si c'est cette personne qui nous a quittés, on est super amoureux ou amoureuse d'elle et on voudrait se remettre avec, et potentiellement on imagine que vu qu'il se rapproche, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose et qu'il veut revenir, mais si on t'a jeté, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre le risque de te remettre avec quelqu'un qui te rejettera sûrement derrière, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'est pas stable? En tout cas, il y a cette idée que il y a le retour d'une personne du passé qui était difficilement approchable mais qui revient. Est-ce que c'est pour une bonne raison? Je ne suis pas sûre. Pour les gens qui sont en couple, alors si tu as des projets avec ton compagnon ou ta compagne d'évolution dans ta vie, que ce soit habiter ensemble, faire un voyage, se marier, avoir un enfant, etc. Ce que tu pensais finalement s'être tassé parce qu'il y avait des désaccords dessus, va revenir sur le tapis une nouvelle fois et tu vas encore une fois te confronter à un mur. Donc c'est pas très très cool. Donc ce mois-ci on évite les disputes et les prises de tête pour des sujets qui finalement c'est pas le moment en fait. Voilà, si c'était non pour certaines choses, certains projets de couple il y a quelques mois, ça sera encore non aujourd'hui. Ça reviendra sur le tapis, même si c'est pas de ta volonté. Il y a un élément qui fera que cette discussion reviendra sur le tapis et la réponse n'aura pas changé. Donc finalement il va falloir mettre de l'eau dans son vin si on veut pas se confronter à nouveau à un mur et repartir sur des tensions, voilà, qui n'ont pas lieu d'être, puisque cette discussion a déjà eu lieu il y a quelques mois et que visiblement le partenaire ou toi d'ailleurs n'est pas prêt de changer d'avis. Donc voilà, c'est une petite mise en garde finalement. Ensuite on passe au niveau financier. Sur le niveau financier on a sorti le cloître, l'homme mûr et l'union. Donc sur les finances, on a l'idée que les finances ont du mal à évoluer, à bouger. On est un peu bloqué dans une situation financière de laquelle on n'arrive pas à s'extirper. Donc soit on a beaucoup de découvertes et on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, soit on veut faire des placements, etc. mais finalement ça n'apporte rien ou on ne sait pas comment placer son argent, soit on a des petits revenus et on n'arrive pas forcément à mettre de l'argent de côté, sans dire d'être à découvert ou avoir des difficultés, mais on n'arrive pas à aller de l'avant, à économiser plus, etc. si c'est ce que l'on souhaite. Mais ce mois-ci, il y a potentiellement des solutions qui arrivent par l'intermédiaire d'un homme soit extérieur, soit de la famille. Hein. Ça peut être si on est en couple par exemple avec un homme et que chacun a des finances séparées, ben, peut-être que le compagnon va proposer un petit coup de pouce, voilà, un petit
je sais pas, prendre en charge certaines, si on vit ensemble avec cette personne, peut-être qu'il va proposer de prendre en charge des dépenses de la maison supplémentaires de façon à ce que nous on puisse économiser un petit peu pour pouvoir souffler. Voilà, enfin, il y a un équilibre qui se crée. En tout cas, il y a cet homme qui apporte des solutions, qui apporte des propositions. Ça peut être un homme donc extérieur, ça peut être le banquier, ça peut être un futur associé, enfin quelqu'un de l'extérieur qui propose peut-être des placements financiers ou des associations qui font que soit on va sortir la tête de l'eau, soit on va pouvoir créer des projets parce qu'en mettant des finances en commun, ça va permettre d'avoir un plus gros apport pour créer quelque chose. Donc voilà, il y a quelque chose de sympa qui se profile à l'horizon au niveau de la situation financière qui paraît bloquée mais qui a des solutions. Après, libre à soi de voir si on tente le coup, si on accepte les propositions ou si on reste comme ça en attendant de trouver des solutions très personnelles pour pouvoir aller de l'avant ou s'en sortir. Voilà, et ensuite on passe sur la santé. Donc la santé, on a sorti l'escargot, le cadeau et la carte 36 qui est le cœur avec le point d'interrogation. Donc on est sur une santé qui ne décline pas mais qui n'est pas forcément faux folle. En tout cas, disons que si tu es en bonne santé, tu restes en bonne santé et ça dure comme ça tout le mois, il n'y a pas de gros soucis. Si tu as des problèmes de santé, ça va pas aller spécialement en s'améliorant mais ça va pas aller en se dégradant. En tout cas, on a l'idée de se faire des petits cadeaux, des petits plaisirs et de faire attention à soi quand même pour essayer justement de garder cet équilibre de santé. Et on peut avoir un petit peu des questionnements au niveau de sa santé justement pour savoir si les choses vont s'arranger, s'améliorer ou rester comme ça, d'où le fait de prendre soin de soi. Voilà, si on n'a pas fait un bilan sanguin depuis quelques temps, on va peut-être prendre rendez-vous chez le médecin pour faire un petit bilan. Voilà, parce que peut-être que, je sais pas, t'es une femme et tu as tendance à manquer de fer, tu sens que tu commences à être un peu fatiguée, mais plutôt que d'attendre d'être vraiment lessivée et te dire oula, je dois être peut-être en carence de fer, aller faire un petit bilan et dire ah oui, je suis un peu juste, je vais prendre un petit peu, je vais changer mon alimentation, manger plus de ci, plus de ça, ou prendre des petits compléments alimentaires, etc. Voilà, et vraiment l'idée de travailler par des petites actions sur sa santé pour la maintenir en tout cas, et faire en sorte que si on se sent en tout cas en forme, qu'on puisse rester en forme, quoi. C'est ça le but finalement. La santé, c'est pas avoir une santé et se dire en fait avoir un capital santé finalement et dire le jour où ça décline c'est que ça va plus. Non, c'est essayer de le garder le plus longtemps possible et de faire en sorte que ça reste comme ça. Donc voilà pour le tirage des cancers pour le mois d'octobre. Chers amis Lion, chers confrères, chers consoeurs du mois d'août, de la fin juillet, bienvenue sur cette cartoscopie. Alors on est parti pour le professionnel. Au niveau du pro, on a sorti la méchanceté, on a sorti l'union, sorti, c'est un peu dur à dire, et on a sorti la destinée. Donc c'est plutôt un tirage qui est intéressant parce que si on l'étudie bien, il peut nous raconter pas mal de choses. Mais on reste sur du général, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Ici, on a la méchanceté qui ressort directement. Donc on a l'idée qu'au niveau du travail, il y a des situations qui sont compliquées. On est peut-être... Alors ça peut toujours parler de nous. Quand on fait des tirages comme ça, il faut savoir que ça ne nous parle pas toujours des gens extérieurs qui nous font des choses. C'est aussi nous. Donc on a ce côté, et pour être Lion, je sais que on a un caractère, on est parfois dur, blessant, on est un peu dans l'offensive et dans la défensive. Donc on peut être un peu méchant, blessant, donc il y a un peu ça aussi, mais peut-être de l'extérieur. C'est peut-être dû à l'extérieur, pardon, qui fait que du coup on se défend. En tout cas, il y a une espèce d'air un peu comme ça, de méchanceté qui flotte autour de nous. Et on a l'union. Donc potentiellement, malgré les réticences, les peurs et ce côté un peu être sur la défensive, il y a des propositions de s'unir au niveau du travail, donc soit de se mettre en équipe, soit de se mettre en binôme, soit de s'associer avec quelqu'un au niveau du travail, parce que de toute façon dans la carte de la destinée, on a cette idée que il va falloir à un moment donné s'associer, créer quelque chose, se mettre en duo, en tout cas demander de l'aide extérieure ou vraiment s'associer. On peut être à son compte par exemple, continuer de garder son entreprise mais s'associer avec quelqu'un qui a des compétences que nous n'avons pas et
ça va nous permettre d'aller de l'avant. Mais on a vraiment ce côté, ça nous fait peur, ça nous ébranle, on se demande si c'est fait avec de bonnes intentions, est-ce qu'on va pas perdre la main sur tout ce qu'on a l'habitude de gérer. Les lions, je pense que pour ma part, je gère beaucoup de choses, j'ai la main mise sur tout. Au niveau professionnel, je suis à mon compte, mais du coup, je gère tout. C'est-à-dire que je gère ma chaîne YouTube, je gère mon Instagram, mes réseaux sociaux, mais je gère aussi mon site internet, la mise en ligne de mes produits, la création de mon site. Donc tout ça, c'est des choses pour lesquelles je n'ai pas d'aide extérieure, et éventuellement me mettre en association fait que peut-être j'aurais peur de ne plus pouvoir gérer tout ça et d'avoir la main mise dessus. C'est ça que je veux te faire comprendre avec ce tirage. Il y a quand même l'idée que de toute façon, si on veut évoluer au mois d'octobre, là on a des opportunités de se mettre en association finalement, on va dire, on va résumer ça comme ça, avec des personnes qui vont nous apporter certainement une plus-value ou des connaissances supplémentaires, et de toute façon, si on veut évoluer, on va être obligé de passer par là. En tout cas, si c'est pas sur tout notre travail, c'est sur des petits aspects, peut-être de déléguer, etc., des petites choses. Mais si on passe pas par là, on aura du mal à avancer dans notre vie, et de toute façon c'est notre chemin. C'est-à-dire que si on le fait pas là, les choses vont devenir de plus en plus complexes et de plus en plus pressantes, qui fait que dans les mois à venir on va être obligé, et finalement on sera presque au pied du mur, donc on sera obligé de s'associer ou de déléguer. Donc voilà pour le côté professionnel chez les lions. Au niveau sentimental, on a sorti la femme, la maison et l'intuition. Donc on a cette idée que dans notre foyer, dans notre chez nous, qu'on soit en maison, en appartement, qu'on soit propriétaire ou locataire, il y a vraiment cette idée de remettre, à mon sens, des énergies féminines dans le domicile, dans le lieu de domicile, soit pour se sentir bien, soit pour rééquilibrer les choses. Il y a l'idée d'être plus dans l'écoute aussi, si nous sommes nous-mêmes une femme, de vraiment s'écouter et écouter ses envies et son intuition concernant l'évolution de notre foyer. Donc ça peut être notre foyer en termes de lieu de vie, mais notre foyer en termes de famille, notre couple avec enfants, notre couple avec entourage familial, voilà. Donc il y a cette idée là, et si on est célibataire, il y a aussi l'idée de, si tu es une femme, de t'écouter, d'être plus dans ton intuition et de voir si tu as vraiment envie de faire venir quelqu'un chez toi, si tu as envie de remettre un peu, et s'il manque pas des petites choses chez toi qui font que c'est pas assez accueillant, et que finalement quand tu fais justement venir un potentiel partenaire ou une partenaire, et c'est peut-être, ça te ressemble peut-être trop, voilà. Il y a vraiment le fait de s'écouter, de savoir que dans son chez-soi, dans son lieu de vie, dans sa tanière, il y a des petites choses qui vont pas, qui n'aident pas forcément à être accueillantes pour tout le monde, même pour soi. Donc il faut remettre ça un petit peu à plat. Et si tu es un homme, peut-être que par exemple chez toi il n'y a pas assez de choses féminines ou féminisées, féminisantes, je sais pas comment dire, qui font que peut-être chez toi ça sent vachement le mâle et la testostérone finalement, et c'est pas très accueillant, voilà, que ce soit pour une femme ou pour un homme, hein. Je veux dire, si chez toi t'es chasseur et qu'il y a au mur plein de têtes d'animaux en guise de trophées, etc., si tu es un homme, il n'y a pas forcément beaucoup de chances que tu retrouves une compagne ou un compagnon qui kiffe vraiment ça, quoi. Donc il faut peut-être apporter plus de légèreté, plus de légèreté en fait dans ton environnement, pour que tu te sentes bien et que les autres se sentent bien. Voilà. Après, en termes de couple ou de célibat, il y a rien de fou. Il y a plutôt l'idée de, pour moi, d'apporter de la légèreté et de la clarté dans ton environnement pour que tu te sentes bien, et que du coup les autres aussi se sentent bien et apprécient finalement être en ta compagnie, et avoir la sensation que tu es quelqu'un d'accueillant ou d'accueillante, et que voilà, on a envie de te connaître et de te découvrir, parce que son chez-soi, c'est aussi c'est la représentation extérieure de son temple intérieur. Ça invite aussi peut-être à faire un peu de rangement, de tri, voilà, d'alléger aussi certaines énergies pour s'alléger à l'intérieur. Voilà pour le côté sentimental. Pour les finances, nous avons sorti le trafic, la ruine et le printemps. Donc on est sur un mois d'octobre qui nous demande de faire attention aux finances, et peut-être il va falloir du coup faire des échanges, se déplacer, si on a des difficultés financières, peut-être vendre des objets,
faire des transactions. Enfin, il y a un mois qui demande pas mal d'échanges et de... Voilà, les finances en fait bougent beaucoup, évoluent beaucoup et il y a de gros risques de perdre beaucoup d'argent ce mois-ci. Donc il va falloir suivre ça de très très près. Pour les paniers percés, c'est visiblement le mois d'octobre un mois de grosses tentations financières avec l'éventualité de dépenser de l'argent, etc. à droite à gauche en pensant que ça peut être bien, mais finalement il y a de gros risques de perte. Donc ici on est sur l'idée de faire très attention et d'attendre des mois, des moments plus propices pour dépenser cet argent, parce que les choses évolueront. Peut-être que le truc là ce serait de placer l'argent en attendant des jours meilleurs où on aura peut-être moins de côté impulsif pour des achats, où on aura peut-être plus poser le pour et le contre avant d'acheter certaines choses. Voilà, il y a l'idée de faire attention parce que l'argent risque de filer entre les doigts et surtout on risque de pas s'en rendre compte parce qu'il y a beaucoup d'échanges financiers, beaucoup d'achats, on peut ne pas avoir passé certaines cartes, etc. ou certains chèques sur le compte en banque, du coup pas avoir forcément ses comptes en temps réel et se mettre dans une situation très compliquée parce qu'on n'a pas tout gérer correctement. Donc voilà au niveau des finances pour les lions en octobre. Et on termine avec la santé. Donc la santé, ici on avait sorti la numéro 10 avec l'oracle G qui est le voyage, le bateau. On a sorti la 21 qui est la triple lune et on a sorti l'écureuil en 34 qui sont les petites économies. Donc sur la santé, on nous invite ce mois d'octobre à ne pas hésiter à faire des déplacements pour contrôler sa santé, pour aller faire des examens médicaux, pour aller voir des professionnels de santé justement. Si tu as, je sais pas, des soins dentaires à faire et que tu as l'habitude d'aller voir toujours ton dentiste de quartier et que là tu as un soin un peu plus complexe et qui te dit oui je peux le faire, bon je vais peut-être pas le matériel qu'il faut, si ça va pas faudra aller voir notre spécialiste ailleurs, va directement voir le spécialiste ailleurs parce que c'est de la perte d'argent, de temps, de plein de choses. Voilà, il faut pas hésiter, même si c'est un peu embêtant, à aller plus loin que ce que l'on fait d'habitude pour sa santé en ce mois d'octobre si c'est nécessaire. C'est le moment où il va falloir vite prendre en main tous les problèmes de santé qui pourraient se déclencher ou dont on a déjà vent mais qu'on a laissé un petit peu traîner, et ne pas hésiter à gérer, même si c'est des petits trucs à droite, à gauche, simplement prendre tous nos rendez-vous, même s'il y a 6 mois d'attente, ben voilà, il faut le faire. Ce mois d'octobre c'est un mois important. Se déplacer, aller voir des spécialistes ou des médecins plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire si besoin, pour être sûr de ne pas finalement perdre du temps et de l'argent à devoir y aller plus tard. Prendre tous les rendez-vous dont on a besoin et s'occuper de sa santé petite action par petite action. Mais les petits cours d'eau font les grandes rivières. Donc ce mois-ci c'est le mois où on s'occupe de soi et on essaie de gérer un maximum de trucs au niveau de la santé. Voilà. Voilà pour le tirage d'octobre pour les lions. Merci. Bienvenue aux vierges pour ce tirage du mois d'octobre. Alors, on est parti avec le professionnel. Alors, au niveau professionnel, on a sorti la femme, la fatalité et l'élévation. Donc, on a cette idée que sur le plan pro, au mois d'octobre, on a des choses qui sont inéluctables, desquelles on ne va pas pouvoir déroger. On va être obligé d'avoir ces passages-là. Il y a probablement des confrontations avec une femme ou à cause d'une femme ou autour d'une femme qui font que on va devoir se remettre en question au niveau professionnel, on va devoir effectuer des changements, mais finalement c'est plutôt positif parce que ça va nous permettre d'amorcer un mouvement on a l'élévation, donc on a un mouvement de progression finalement dans le milieu professionnel. Donc c'est un mal pour un bien. Les difficultés qui vont survenir sont là pour déclencher finalement une évolution et le fait d'aller de l'avant. Donc ça permet de ne pas rester forcément inerte ou inactif dans son travail et d'être dans quelque chose de très redondant finalement, duquel pour le moment peut-être on se sent
à l'aise parce que c'est tout cadré, mais justement ça va permettre d'évoluer et d'aller sur quelque chose dans lequel on reprend un petit peu du souffle, du poil de la bête. Et puis donc j'ai eu un petit souci de caméra, je reviens avec une nouvelle batterie et je continue ce tournage. On va directement enchaîner par le sentimental pour les vierges. Donc ce mois d'octobre risque malheureusement de révéler des difficultés avec des trahisons. On a sorti le peut-être, la pureté et la trahison. Alors trahison, ça veut pas forcément dire que si on est en couple par exemple, le compagnon ou la compagne nous trompe. Ça peut, c'est des choses qui arrivent, mais c'est aussi en fonction de ses sensibilités, le fait que par exemple on apprenne que on nous a pas demandé notre avis sur quelque chose, qu'on a fait quelque chose sans nous le dire, sans nous consulter, etc., etc. Donc se sentir trahi aussi, ça peut être ça. Et le problème, c'est qu'en plus, si par exemple l'entourage se met au milieu et commence à rajouter son grain de sel, eh bien ça peut prendre des proportions assez compliquées. D'autant plus quand ça touche des aspects de la vie pour lesquels nous, on a cette carte de la pureté, donc pour lesquels nous, on est plutôt pur, candide et très ouvert, etc. et qu'on pense pas que par rapport à ça on puisse un jour mal réagir, ou qu'on pense pas qu'on puisse ne pas nous consulter sur tel ou tel sujet, et finalement on apprend que si. Donc voilà, il y a ce côté un peu au niveau sentimental de difficulté, parce qu'on se sent trahi, on se sent blessé, on se sent poignardé par rapport à des situations ou des événements qui vont être vus, su ou rapportés. Ça peut être assez compliqué à vivre. On a ce peut-être qui nous dit que bon, c'est pas forcément vraiment comment réagir, parce que peut-être que c'est pas si grave que ça, mais ça nous touche quand même, ça nous blesse peut-être dans notre ego. Et peut-être qu'en même temps, c'est tellement logique d'être consulté, ou qu'on nous le dise, ou qu'on nous demande notre avis, qu'on comprend pas pourquoi en fait on en est arrivé là. Surtout si derrière ça a des répercussions difficiles, qu'il y a eu, je sais pas, un accident, une tromperie, quelque chose comme ça. Le fait de pas avoir été consulté au départ peut être encore plus blessant si en plus le résultat à la clé n'est pas un résultat positif. Voilà, j'imagine par exemple si on a des enfants et que le compagnon ou la compagne autorise l'ado à sortir chez un ami sans nous demander notre avis, et que finalement l'ado sur la route il se blesse, il se fait mal, il tombe en vélo ou en scooter, il finit aux urgences, pas pour quelque chose de grave, mais voilà, il s'est blessé, il faut quelques points et tout, et que nous on n'était pas au courant et qu'on avait confiance et qu'on pensait que l'ado était à la maison ou que l'autre parent le surveillait, finalement c'est très dur à vivre, parce qu'on se dit mais voilà. Donc ça peut être quelque chose de cet ordre là. On va espérer qu'il n'y a rien de grave. Du coup on va passer au financier. Pour le financier on a ressorti les plaisirs, la passion et les honneurs. Alors sur le financier, finalement on peut se faire des petits plaisirs. Alors ça peut être soit de s'offrir des petits trucs, faire un petit resto, des petits trucs qui nous font plaisir, soit son plaisir aussi c'est d'arriver à mettre de l'argent de côté. C'est se dire bah d'habitude je sais pas, je mets 50 € par mois de côté, bah là j'ai réussi à mettre 200 € parce que j'ai vendu tel truc, et puis les sous au lieu de les utiliser pour autre chose, ben, je les ai mis de côté. Voilà, en tout cas il y a des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir dans notre façon de gérer de l'argent au mois d'octobre. On nous invite à ne pas trop nous emballer avec cette carte de la passion sur les placements qu'on pourrait nous proposer, sur la façon de gérer son argent. Si on a un mois d'octobre qui se passe bien, qu'on n'est pas découvert, etc., et qu'alors que d'habitude c'est un peu chaud, finalement ne pas trop s'emballer, ne pas se dire que c'est un acquis et que ça va être comme ça tout le temps. Encore il y a des choses à gérer, mais on peut être fier de soi, et à la clé on a les honneurs, donc c'est la reconnaissance, la récompense, donc c'est le fait d'être vraiment fier de soi. C'est les honneurs, ça peut être de l'extérieur, les gens qui nous félicitent, mais c'est surtout soi en fait, d'être fier, de se dire j'ai réussi, j'y suis arrivé, je l'ai fait par moi-même, j'ai géré, etc. Donc les finances c'est plutôt cool. Il y a juste cette idée de pas trop s'emballer et de prendre les choses pour acquis, ou si on nous propose des placements financiers, de ne pas sauter de suite sur l'opportunité sans vraiment avoir pesé le pour et le contre. Mais voilà, ça veut dire que de toute façon si on se met dans ce placement, ce sera un placement qui sera réussi, et si on ne s'y met pas parce qu'on a bien pesé le pour et le contre, on sera aussi fier de soi peut-être d'avoir évité une arnaque ou d'avoir perdu des sous. Donc voilà pour le côté finance. Et on termine
avec la santé. Donc sur la santé, on a tiré le coquillage, l'escargot et le papillon. Donc finalement, sur la santé, il y a une belle transformation qui a lieu, à condition de prendre bien soin de soi, de tenir cet engagement de santé finalement sur la durée, parce que ça va finir par payer et ça va nous aider à nous transformer, donc soit avoir une meilleure santé, garder une santé, avoir plus de peps et de punch, surtout que là, octobre, c'est l'automne, c'est les jours qui raccourcissent, c'est le froid qui s'installe, la pluie, etc. Donc c'est mentalement un moment qui peut être un peu compliqué parce que morose, mais si on essaie justement de, je sais pas, faire un peu de sport, sortir marcher, faire attention à son alimentation, essayer de manger équilibré, etc., va vraiment y avoir une transformation et on va passer très certainement un automne de façon plus facile que les automnes précédents. Donc voilà, et on a aussi l'idée de peut-être tester de nouvelles choses concernant sa santé. Donc si on a l'habitude de faire des cures, je sais pas, de vitamines tous les ans à la même période avec les mêmes vitamines, eh bien peut-être qu'il va falloir essayer de tester une autre marque de compléments alimentaires, parce que il y a des compléments alimentaires qui sont de plus en plus performants aujourd'hui, parce que les études sont là pour montrer que les dosages doivent évoluer. Je pense à un truc, par exemple le magnésium. Aujourd'hui il existe plein de magnésium et tous ne se valent pas, tous ne sont pas biodisponibles de la même façon. Donc voilà, c'est aussi l'idée de tester de nouvelles choses pour sa santé, se mettre à de nouveaux sports, etc., etc., pour que tout ça évolue positivement. Voilà pour les vierges en ce mois d'octobre. Les balances, bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre. Alors si vous avez suivi des vidéos précédentes, j'ai un petit peu changé la caméra de position parce que c'est des tirages qui sont très très longs, notamment en étant enchaînés. Donc j'ai changé un petit peu de place sur ma chaise. Du coup, peu importe, on s'en fiche, on démarre pour les balances avec le professionnel. Sur le professionnel, on a tiré l'intelligence, l'élévation et l'héritage. Donc ici, on nous annonce l'idée que en ce mois d'octobre, il va falloir apprendre, faire des remises à niveau, etc. Et aussi, surtout, tabler sur son expérience personnelle, professionnelle, justement dans le milieu du travail. C'est-à-dire que s'il y a des compétences qu'on n'a pas utilisées depuis très longtemps, eh bien il va peut-être falloir aller chercher un petit peu là-dedans dans ces archives pour ressortir ces compétences-là qui vont être utiles et qui vont nous permettre de mieux nous adapter dans les semaines à venir aux événements qui pourraient survenir. Donc on a aussi cette capacité d'adaptabilité qu'il va falloir sûrement réactiver dans les semaines à venir, mais ça va nous permettre aussi d'évoluer positivement dans le travail et de progresser, parce qu'on va remettre en coalition finalement tous nos champs de compétences, tous nos savoirs, tous nos acquis, et faire de ça une espèce de synergie qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer. Et on a vraiment cette grosse idée parce qu'on a l'intelligence au départ avec la compréhension, la connaissance, et à la fin on a l'héritage, donc c'est aussi les connaissances, c'est les transmissions, les choses qui sont mises, et on a cette idée du coup d'évoluer, et vu qu'on avance, ben, peut-être qu'on va laisser dans notre sillage des personnes justement dans notre siège, et ça serait peut-être sympa de leur transmettre aussi des clés, certaines choses que l'on a comme connaissance pour que eux puissent aussi évoluer et avancer, ou s'ils récupèrent par exemple notre poste, qu'ils puissent avoir toutes les clés pour faire le travail correctement. Finalement, on va pas quitter un poste ou avancer ou évoluer en laissant tout à l'abandon et se dire advienne que pourra, le prochain se débrouillera quoi. Même si nous, quand on est arrivé peut-être dans ce poste là, on a dû tout construire, ben voilà, c'est pas une raison pour laisser tout ça aux autres, enfin laisser les autres se débrouiller. Donc on a vraiment cette idée de transmettre aussi nos connaissances et nos savoirs, et nous ça va pas du tout en fait nous diminuer, ou on va pas donner des astuces qui font que les autres vont nous doubler, bien au contraire, en fait on va pouvoir avancer, prendre de l'avance par rapport à eux, et ne pas les laisser sans... En fait j'ai l'image, quelqu'un qui ferait une course à pied et qui finalement s'en sort plutôt bien, qui va avancer, qui est prêt même à repartir parce qu'il a pris des forces, et qui laisserait derrière lui en fait des compagnons d'armes, on va dire, et de pas les laisser en fait dans leur galère.
galèrent, mais leur dire voilà, moi j'ai plus besoin de ça, ou j'ai appris ça, ça, ça et ça comme technique, je sais pas, de survie ou pour être plus endurant, ben fais ça, tu vas voir, ça va t'aider. Et ça veut pas dire pour autant que l'autre va d'un coup utiliser cette technique et nous doubler, mais bien au contraire, ça veut dire il va suivre derrière à son rythme, mais au moins il galérera moins. Voilà. J'espère que c'était clair. Ensuite, on va passer au côté sentimental, donc pour les balances. Donc, on a la montagne, l'union et la pause. Donc, on a cette idée que y a des difficultés dans le couple ou dans le célibat. C'est quelque chose qui paraît... alors, si on est en couple, on a des difficultés qui paraissent insurmontables. Et si on est célibataire, on a l'impression que ça va s'éterniser et qu'on ne va jamais trouver personne. Sauf que, dans tous les cas, dans le couple, on est deux. Donc s'il y a des difficultés, il faut les affronter à deux. Même si c'est des difficultés dans le couple, il faut essayer que les deux parties mettent de l'eau dans leur vin ou trouvent des solutions pour franchir ces obstacles-là. Et si on est célibataire, et bien justement, il va falloir demander peut-être conseil à l'extérieur pour sortir de ce célibat. Il va falloir peut-être s'associer avec d'autres célibataires pour... je sais pas, sortir en groupe par exemple, c'est plus facile de sortir avec d'autres amis célibataires et de faire des rencontres, parce que sortir tout seul dans un bar ou dans un resto, c'est pas très évident. Maintenant, si on prend 2-3 copains, 2-3 copines et qu'on se fait une soirée resto tous ensemble, ben on va pouvoir rencontrer du monde, on sera déjà plus à l'aise parce qu'on sera entouré de gens qu'on connaît. Et du coup, qui dit plus à l'aise, dit plus de facilité peut-être à aller aborder des gens parce qu'on est moins timide et puis on est dans l'action avec les collègues, etc. Donc voilà, on a cette idée-là. Et on a aussi l'idée avec la pause, observer aussi, se mettre à un moment donné en pause justement et se dire qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Qu'est-ce qui fait que la situation de couple est compliquée, que j'ai ces difficultés-là maintenant et que je n'arrive pas à les dépasser? Qu'est-ce qui fait que je suis célibataire et que je n'arrive pas à rencontrer du monde? Est-ce que c'est le moment pour moi aujourd'hui de dénouer ça? Est-ce que je laisse faire le temps? Est-ce que j'ai des choses à remettre en question? Voilà, il y a cette idée de mettre un temps d'arrêt aussi pour observer la situation et voir un petit peu ce qui se passe exactement et où on en est, et avoir cette idée de compréhension et de se faire aider par les autres ou par l'autre dans le couple pour justement affronter tout ça et comprendre ce qui se passe. Voilà pour le sentimental chez les balances. On passe ensuite au financier. Donc pour le financier, j'ai sorti l'homme, la trahison et le bonheur. Donc dans les finances, on a potentiellement des petites choses qui ont été cachées, que l'on va apprendre, des petits... Alors si on est en couple et qu'on a par exemple un conjoint, on va peut-être se rendre compte que le compagnon ou la compagne a fait des petites dépenses qui ne nous a pas averti de ça et que ça crée des difficultés parce que nous aussi peut-être on allait dépenser pour autre chose et puis finalement deux dépenses en même temps d'une certaine valeur fait que ça va creuser un peu le souci. On aurait peut-être pu aussi discuter pour... Ça rejoint un peu le sentimental d'ailleurs du coup. Peut-être de discuter et de se dire la prochaine fois avant de faire ce genre d'achat, dis-moi-le parce que moi aussi j'ai des dépenses importantes à faire. On peut pas faire les deux en même temps. Peut-être regarder ce qui est le plus important à être fait d'abord et puis on remettra l'autre au mois prochain, etc. Donc en tout cas voilà, il y a des difficultés financières qui sont dues soit si on est un homme à son propre comportement, donc faites attention au comportement délétère sur vos finances, et si vous êtes en couple par exemple et que vous êtes en couple avec un homme, voir si vous êtes en accord au niveau financier avec votre partenaire, parce que vous pourrez avoir l'impression que cette personne fait des choses dans votre dos, qui ne vous avertit pas et que vos finances en pâtissent. Et à la clé, on a le bonheur. Donc finalement, si on prend les problèmes à la racine, on va dire, tout devrait s'arranger financièrement et on devrait retrouver un équilibre et de la joie. Mais il y a vraiment cette idée, c'est plus le conseil de devoir discuter pour éviter justement d'avoir la sensation de s'être fait prendre pour un idiot ou une idiote parce que certaines dépenses auraient été faites et qu'on aurait pu éviter des soucis en fait. Finalement, c'est ça. Et on termine avec la santé. Donc la santé, on a l'étoile, on a la poignée de main, la carte 29 de l'oracle G, et on a l'homme, le 50. Donc l'homme est assez présent dans ce tirage finalement. Donc on a une santé qui est plutôt bonne et protégée à condition de s'allier finalement, soit avec son médecin, soit avec son partenaire pour faire en sorte que, je sais pas, si on a des difficultés avec l'alimentation par exemple, d'aller voir un professionnel et de se faire accompagner. Si on a tendance à oublier certains de nos médicaments, demander à notre compagnon ou notre compagne
nous le rappeler, nous dire t'as pas oublié de prendre ton médicament, ou enfin voilà, des choses comme ça. En fait, il y a l'idée de, pour pérenniser sa santé, soit la garder bonne, soit faire en sorte qu'elle ne se devienne pas défectueuse, on va dire ça comme ça, ou plus défectueuse. Et l'idée de se faire aider, de se faire accompagner, c'est très important, et notamment si on est en couple, par son compagnon ou sa compagne, qui va être notre meilleur allié, parce que c'est lui ou elle qui va être aux premières loges pour voir ce qu'on fait de moins bien, qui peut dégrader notre santé. Donc voilà pour le tirage du mois d'octobre pour les balances. Alors, nous voici aux scorpions. Alors, pour les scorpions, en ce mois d'octobre, on va commencer par le professionnel et on a le procès, la réussite et la renommée qui sont sortis. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, le procès, c'est tous les désaccords, tous les moments où finalement on a besoin de se confronter à d'autres personnes, voire même parfois à soi, se faire violence pour avancer ou progresser. Donc ici, on a cette idée qu'au mois d'octobre, il va y avoir besoin d'être dans l'action, de trancher dans le vif, de prendre des décisions. Le procès, lorsqu'on va dans un procès, on attend que le juge tranche, prenne parti pour l'un ou pour l'autre et décide ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui doit être rendu et ce qui doit être donné, etc. Donc on a cette idée-là de chercher justement une réponse, un compromis en faisant des actions très franches et nettes. Ça engendrera une forme de réussite, un aboutissement personnel du fait de se dire que malgré la bataille qui a été menée ou qui va être menée, eh bien ça aura porté ses fruits, donc on est plutôt content. Et on a la renommée à la clé avec de ressortir de ce combat, on va dire, victorieux, en tout cas ce combat professionnel, et finalement d'avoir la reconnaissance de nos pairs au niveau pro. Si on est en recherche d'emploi, eh bien il va falloir se battre, il va falloir jouer des coudes avec les autres candidats sur certains postes pour obtenir cette place. Il va peut-être même falloir faire du forcing si tu souhaites rentrer absolument dans une société et que les portes sont fermées. C'est peut-être le moment d'y aller, de faire du rentre dedans et de montrer que tu as ta place, tu peux apporter quelque chose, qu'on te donne une période d'essai, qu'on te permette de tenter l'aventure, et ça devrait réussir. Et en plus derrière, ben, tu auras vraiment la reconnaissance. On va te dire que finalement c'est super de t'avoir embauché, etc. parce que tu apportes un plus. Donc le but aussi, c'est d'apporter des qualités dans l'emploi convoité pour pouvoir apporter un plus, quoi, parce que sinon ça n'a pas de sens. En fait, on va pas faire du forcing si on n'a rien à amener là-dedans. Si c'est juste parce que le job convoité est sympa ou parce qu'il y a un bon salaire à la clé, c'est bien pour nous, mais l'entreprise qui nous embauche, qu'est-ce qu'on va lui apporter de plus? Quelle est notre valeur ajoutée? Aucune. Donc voilà, il faut quand même aussi savoir raison garder et équilibrer un peu tout ça. Donc voilà, au niveau pro, c'est plutôt pas mal, même si il va falloir être dans l'action. Au niveau sentimental, ressort la trahison, le piquant et la conception. Donc en ce mois d'octobre, il se pourrait que des trahisons soient sues, soient vues, ou que nous ayons, nous, envie, donc en tant que scorpion, de, par exemple, aller voir ailleurs si on est en couple ou convoiter une autre personne. Ce qui fait que ça crée un peu du piquant dans la relation, donc c'est sans dire d'avoir fauté ou d'avoir envie de fauter ou que l'autre ait fauté, mais en tout cas en avant de quelque chose se ressent pour nous comme une trahison ou qui pourrait devenir une trahison, et ça permet en fait de remettre du piquant dans le couple ou dans la situation sentimentale pour créer justement avec cette carte de la conception, pour créer justement du renouveau dans le couple, un peu de peps, remettre vraiment du piquant, hein, tout simplement, réattiser la flamme, etc. Donc, en ayant un côté un petit peu jaloux ou en créant la jalousie chez l'autre, c'est pas facile à dire, et bien finalement on rallume un peu la flamme, on ravive la flamme. Donc attention par contre de pas jouer non plus trop avec le feu, parce que quand on joue avec le feu, on se brûle. Donc voilà, si t'es célibataire, potentiellement tu convoites quelqu'un, tu as quelqu'un dans ta ligne de mire avec qui peut-être il pourrait y avoir quelque chose, mais tu vas apprendre très certainement que
cette personne n'est pas libre ou finalement se met en couple avec quelqu'un d'autre, tu vas mal vivre la situation, mais ça va attiser quelque chose en toi, une espèce de feu intérieur qui fait que soit tu vas concevoir ton futur en tant que célibataire un peu différemment, donc soit finalement t'amuser vraiment et profiter, soit envisager vraiment d'arrêter d'espérer après cette personne, parce que ça peut être un ex aussi, hein, un ou une ex, vraiment d'arrêter d'attendre après cette personne parce que tu te rends compte que ça n'apportera rien et passer à autre chose. En tout cas, il y a l'idée que derrière ça enclenche une envie de changement, de faire les choses différemment. Donc ça reste quand même positif malgré tout, même si la pilule peut être assez difficile à avaler. On passe maintenant aux finances. Sur les finances, on a les nouvelles, l'appui et la paix qui sont ressortis. Donc sur les finances, on va avoir des révélations, des messages, donc sûrement des courriers ou des coups de fil qui vont nous parler de nos finances. Soit pour parler de l'état de nos finances, soit peut-être pour nous demander de l'argent. Donc ça peut être des personnes aussi de la famille, ça peut être le patron qui a donné un trop perçu ou qui a oublié de payer certaines heures, etc. Donc en tout cas, on va avoir des petites choses qui se passent autour de l'aspect financier dans notre vie. On a l'appui qui ressort derrière avec l'idée de se faire aider pour, si on nous réclame un dû, voir si c'est dans la légalité et si le dû calculé est juste, et si on a un manque à gagner, bah, se faire aider pour pouvoir récupérer cet argent. Ça va permettre, on a la paix qui sort ensuite à la fin, de vraiment garder un côté serein en se faisant aider, en étant au clair avec tout ça, ne plus être en dette, mais il y a beaucoup de choses difficiles à dire dans ce tirage. Ne plus être en dette ou ne pas, enfin voilà, se faire payer son dû. Donc finalement, ça rend un petit peu de légèreté dans la situation parce qu'on sait où on en est. Et on navigue plus à vue quoi. Déjà si on sait que potentiellement on a un petit souci, on a été trop payé ou qu'on a des dettes à payer, on a des trucs où on a eu un trop perçu ou je ne sais pas, où on doit des sous à quelqu'un, peu importe, et qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ça va nous être réclamé, et bien là il faut s'en occuper au mois d'octobre. Si la personne ne vient pas vers nous, il va falloir prendre les devants, gérer tout ça, se faire aider pour régler ça comme il faut, peut-être faire des échéanciers, des choses comme ça, mais voilà, régler, et ça va permettre d'avancer en étant vraiment en paix. Si c'est mensualisé cette dette, eh bien on sait que voilà, tous les mois c'est tant et puis c'est fini. Parce que peut-être que le coup près c'était le risque, c'était bah, tu vas devoir payer la totalité de ta dette d'un coup, c'est peut-être angoissant. Tant qu'on n'a pas de nouvelles, on fait l'autruche donc ça va bien. Alors qu'en prenant les devants, on peut peut-être s'arranger et dire voilà, moi je peux donner tant par mois, ça n'empiète pas trop sur mon budget, etc. Enfin bref, après ça c'est chacun au midi à sa porte. Mais voilà, au niveau de l'argent, il va y avoir des nouvelles, c'est pas un mois calme, il y a des choses qui se passent et il va falloir de toute façon prendre tout ça à bras le corps et tout gérer. Et ensuite on finit par la santé. Donc sur la santé on a la carte 43 avec le... Bref ça, j'ai un trou de mémoire. Cet instrument de musique, on a la carte 15 avec la sexualité, et on a la carte 32 avec serpent, décidément, qui sont sortis. Donc au niveau de la santé, on a potentiellement une santé qui est harmonieuse, qui est stable et qui nous apporte un certain confort, on se sent assez bien. On a aussi une certaine forme de désir sexuel ce mois-ci, on est très en forme finalement. Et il y a le serpent derrière avec la médisance et la jalousie, donc attention de ne pas trop s'expanser, montrer qu'on est en forme et que tout va bien et qu'on a de la force et de la hargne justement pour combattre au boulot, pour aller dans ses finances, mettre le nez et tout ça, parce que ça peut créer de la frustration et de la tension avec l'entourage qui ne comprend pas toujours ce comportement et cette vitalité. Voilà, c'est un peu délicat, mais les scorpions sont comme ça, hein. Là on a le sexe qui ressort. Le scorpion c'est quelque chose c'est un signe pour lequel la sexualité est très importante, donc finalement on reste sur ce côté vitalité sexuelle qui peut être agaçante parfois pour les gens autour. Si on est célibataire, ça va peut-être nous demander de... Justement, on avait le piquant et le fait de produire des choses. Donc au niveau intime, on peut avoir beaucoup de désirs ce mois-ci. Ça peut engendrer des débats dans la famille, par exemple. Voilà, si on a plusieurs partenaires au cours du même mois,
la famille peut voir ça d'un mauvais œil, tout le monde n'est pas toujours très ouvert, etc. Donc voilà, et puis si on est en couple, attention de ne pas être trop oppressant avec le partenaire, le ou la partenaire qui n'est peut-être pas sur le même rythme et qui, cette personne-là est plus fatiguée ou plus sensible à ce moment dans le mois d'octobre et de devenir trop insistant. Et puis le serpent, on a aussi ce côté phallique, hein, donc voilà, c'est très... Il y a beaucoup de désir dans ce tirage sentimental, de la santé, pardon. Donc voilà pour nos amis scorpions. Alors, nos amis sagittaires, qu'est-ce que les cartes nous annoncent en ce mois d'octobre? Alors, pour le travail, on a tiré le jeune homme, l'héritage et le talisman. Donc c'est plutôt un beau tirage. En fait, le jeune homme, ça représente la jeunesse, ça représente le côté un peu candide, le côté au travail avec peu d'expérience parfois, en tout cas sur certains domaines professionnels ou certains aspects de notre vie professionnelle. Et derrière, on a l'héritage avec la transmission de savoir, etc. Donc finalement, ici on nous apprend qu'au mois d'octobre, il y a peut-être des aspects de notre travail pour lesquels on va se sentir pas forcément à la hauteur parce qu'on aura un manque d'expérience à ce niveau. Même si ça fait très longtemps qu'on est dans la société dans laquelle on travaille, etc., il y a quand même... On n'est pas toujours ok sur tout, il y a toujours des points dans une société sur lesquels on est moins fortiche que d'autres. Moi qui suis par exemple à mon compte en auto-entreprise, moi j'ai mon travail de base qui est cartomancienne, mais je suis pas comptable et pourtant il faut que je fasse de la compta. Je suis pas webmaster et pourtant je fais mon site. Donc voilà, il y a des choses pour lesquelles j'apprends sur le tas, je suis pas du tout calée et je pourrais pas... je ne suis pas professionnalisée là-dedans, donc c'est pas parce que je fais de la compta que demain je vais arrêter mon travail de cartomancie et je vais aller postuler dans un cabinet comptable. Je veux dire, voilà, il faut être franc. Donc voilà, il y a ce côté où parfois dans ce qu'on fait professionnellement, on n'est pas toujours au top dans tout. Et on peut compter sur une transmission, une passation d'expérience, les collègues qui nous transmettent leur savoir, leurs astuces, leurs petits tips, etc. qui fait que, voilà, au mois d'octobre, il n'y a rien de transcendant non plus, mais voilà, il n'y a pas de souci notoire, au contraire on va avoir de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages, de nouvelles connaissances, donc c'est plutôt bénéfique pour le travail. Si on est en recherche d'emploi, ici ça signifie qu'effectivement on a des aspects de notre vie professionnelle sur lesquels il va falloir pallier parce que nous avons des lacunes, et qu'il ne faut pas hésiter à demander à des gens qui sont experts là-dedans, qui savent de quoi ils parlent, qu'ils nous expliquent leurs astuces, leurs tips, etc. Donc ça revient quasiment à la même chose. Donc voilà pour le côté professionnel, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur le point de vue sentimental, on a l'homme qui est sorti, la famille et l'enfant. Donc pour certains couples, il y aura sûrement des projets bébés, d'agrandissement de la famille, voilà, un désir plutôt du partenaire masculin, ou si tu me regardes et que tu es un homme, peut-être un désir de ta part de voir agrandir ta famille, développer des choses, de mettre en place des choses. Et si tu es célibataire, eh bien on a quand même ce désir de fonder une famille et d'aller de l'avant et de créer, ou en tout cas si c'est pas dans tes objectifs d'avoir des enfants, que tu sois célibataire ou en couple, hein, eh bien ça peut être aussi le fait de désirer créer des projets avec la famille. Donc ça peut être son couple et ses enfants, mais ça peut être aussi avec ses parents, ses frères et sœurs, le désir de créer quelque chose ou de préparer quelque chose. Donc ça peut être un voyage en famille parce que ça s'est pas fait. Ça peut être un voyage en famille parce que ça s'est pas fait depuis des années, parce que ça s'est jamais fait. Préparer les vacances de l'été prochain avec les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, etc. En tout cas, là au mois d'octobre, il y a des choses qui se préparent. C'est peut-être aussi pour préparer les vacances de Noël. En tout cas, il y a dans l'objectif de réunir la famille, de créer la famille ou de faire quelque chose en famille. Voilà. Sur le plan financier pour les Sagittaires, on a le retard, le départ et l'hiver. Donc au niveau des finances, on a des petits blocages, des choses qui ont du mal à se mettre en place. Si on a dans l'attente de petites sommes d'argent, etc., bah, c'est pas pour tout de suite, ça va mettre du temps à se mettre en place ou à se débloquer. Si on a des projets financiers, eh bien il faut pas s'imaginer que ça va se faire vite en 2-2, il y aura sûrement des petites problématiques qui font que ça prendra du retard, que peut-être il va falloir mettre ces événements là en pause le temps d'attendre une période plus propice. On a le départ
qui suit cette carte, avec le fait de même peut-être mettre en pause, voire stopper totalement les projets pour partir sur totalement autre chose. En tout cas, à un niveau financier, il y a vraiment soit une grande patience à avoir pour voir ce qui est attendu finalement se mettre en place, ou alors si nous on a des projets financiers, il faut peut-être arrêter totalement nos projets pour se consacrer à autre chose ou attendre vraiment une période plus propice, voire envisager un autre chemin. Si c'est parce que par exemple on est beaucoup à découvert, qu'on a des soucis financiers et qu'on envisage je sais pas, un placement dans l'espoir que ça nous rapporte plus d'argent pour pouvoir sortir de ça, il faut pas le faire, il faut pas s'y engager parce que ça ne fera que creuser encore plus le déficit. Et si résultat positif il doit y avoir, ils arriveront dans bien trop longtemps et entre temps le problème sera pire. Donc voilà, on nous invite à geler la situation parce qu'on a l'hiver derrière. On nous invite à geler la situation au niveau des finances et attendre, être plutôt patient et observateur, et surtout ne pas se lancer dans des achats, des choses importantes, surtout si c'est pas prévu. Si en octobre tu as prévu d'acheter une maison et que tu as déjà signé tes compromis et que là tu dois l'acheter officiellement et que c'est prévu pour ce mois-ci, ça c'est pas un problème parce que ça c'est prévu comme ça. C'est si là en octobre tu te dis tiens je vais investir ça ou je vais peut-être acheter ci, je vais faire ça, là ralentis et attends parce que c'est pas le moment. Voilà pour l'aspect financier. Et maintenant on va passer à la santé. À la santé, on a les deux cœurs, on a la transformation avec le papillon et on a l'équilibre. Donc pour moi, au niveau de la santé, il n'y a rien de spécial à dire. Au contraire, on trouve un équilibre sur la santé. On a changé, on est capable aussi au mois d'octobre d'imprimer des changements sur certains aspects de notre vie qui font que ça peut déteindre sur notre santé. Finalement, on a trouvé un rythme de croisière, on est plutôt pas mal. S'il y a des petites choses à ajuster, il faut l'ajuster rapidement, comme ça on a vite des fruits qui se portent. En tout cas, il y a une certaine forme de santé, de non-fatigue, voilà, qui est là, qui est présente, qui se met. Si on a été fatigué dans les semaines précédentes, et bien là on sent la vitalité revenir en soi et tout ça s'équilibre plutôt pas mal. Donc voilà, au niveau de la santé on est plutôt bien. J'ai pas grand chose de très compliqué à annoncer sur ce tirage, sauf au niveau des finances. Voilà, il va falloir plutôt mettre en pause tous les projets etc, parce que c'est clairement pas le bon moment. Voilà pour les Sagittaires. Voici les Capricornes. Alors pour les Capricornes, au niveau professionnel, nous avons l'intelligence, le retard et la femme. Donc en ce mois d'octobre, visiblement, il va falloir faire preuve de ruse au niveau professionnel. Il va falloir faire valoir ses compétences. Il va falloir s'adapter aux changements qui pourraient survenir. Sachant que de toute façon, tout cet investissement-là de capital professionnel ne portera pas ses fruits de suite. C'est-à-dire qu'il va falloir un petit peu être très fin et patient pour pouvoir voir les résultats un peu plus tard. Donc ce sera sûrement plus loin que le courant octobre, pour vraiment voilà, voir porter ses fruits. Il y a vraiment l'idée de faire valoir aussi son expérience, le fait que peut-être on va se retrouver dans une situation qui est un petit peu du déjà vu, ou peut-être on aurait mal réagi et là il va falloir ne pas refaire les mêmes erreurs, ou justement si on y avait bien réagi, essayer de voir si c'est possible de juxtaposer exactement le même raisonnement pour aller de l'avant et pour résoudre ces problématiques. En tout cas il y a des blocages qui vont survenir, d'où le fait de pouvoir essayer de s'adapter à la situation. Et on a la carte de la femme qui est vraiment la finesse, j'ai envie de dire, vraiment faire les choses en finesse, en délicatesse, ne pas y aller comme un bourrin, hein, si je peux dire ça vulgairement, ne pas rentrer dedans, ne pas essayer de forcer, mais vraiment de faire les choses très délicatement, parce que professionnellement on n'est jamais seul, on a toujours ou des collègues ou des patrons ou des clients, voire le tout en même temps, qui fait que à un moment donné on va se heurter à des problématiques qui seront encore plus complexes à résoudre. Donc patience et intelligence, si je peux dire ça comme ça, même si ça paraît être des obstacles, compliqués à surmonter, ça se décantera plus tard, mais tout ce qui va être, toute action qui va être entreprise là au mois d'octobre portera ses fruits tôt ou tard, mais vraiment patience et délicatesse. Voilà. Au niveau sentimental,
Là, c'est plus compliqué. On a la souffrance, les blocages émotionnels et on a à nouveau la femme. Donc les femmes sortent à la fin des 2 tirages là. On a vraiment ce côté très sensible, délicat pour les Capricornes au mois d'octobre. Donc on a la souffrance et les blocages émotionnels. Donc au niveau sentimental, qu'on soit en couple célibataire, on va avoir la sensation de ne pas être compris, de ne pas être écouté, de ne pas être cerné, de ne pas être entendu. Ça va engendrer énormément de souffrance, de difficultés, beaucoup de peine, une certaine forme de solitude qui entraîne vraiment la tristesse et qui va créer des blocages émotionnels ou qui sera induite par des blocages émotionnels. Donc on va peut-être se retrouver face à des situations qui sont extrêmement stressantes et qui, vu qu'on a du mal à réagir ou que ça nous rappelle des situations qu'on a déjà vécues et qui ont été difficiles, ça va nous remettre dans un mood un peu de mélancolie, voire de souffrance. Et pour le coup, il va falloir se faire aider très certainement d'un entourage féminin, de personnes qui ont une pointe de délicatesse et de tact. Ça peut être aussi des hommes, hein, on peut aller se tourner vers des hommes qui sont délicats, qui ont du tact, qui ont de la finesse, qui ne vont pas arriver avec leurs gros sabots pour dire oui mais toi aussi tu te rends compte, tu fais ça, ça, ça et ça. Si on n'est pas bien, c'est parce que déjà il y a un souci, donc on n'a pas besoin de quelqu'un qui vient mettre un gros coup de pied dans la fourmilière avec beaucoup de violence pour penser nous secouer. On a besoin, je pense, dans un premier temps d'être écouté et d'aller toucher du doigt le pourquoi du comment ce blocage apparaît ou réapparaît et comment faire pour essayer d'atténuer tout ça. Donc le mois d'octobre pour les Capricornes, ça sera un mois un petit peu délicat au niveau sentimental parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, qui remuent et qui sont difficiles à vivre. Donc n'hésitez pas à vous faire aider par des personnes qui ont du tact et de la délicatesse, voire bien sûr par des professionnels de santé qui eux ont de l'expérience. Voilà, donc c'est important, courage. Au niveau financier, on a sorti la beauté, la découverte et les pénates. Donc au niveau financier, on a une certaine forme de joie, de bonheur. Alors soit on a des bonnes finances et puis ça s'entretient, donc bah voilà, ça met du baume au cœur, on est toujours content d'avoir de l'argent ou en tout cas de pas être dans la galère. Et si on est dans la galère, ben finalement on va peut-être pouvoir créer des petites actions, des petits trucs qui font que bon, on est fier de nous, on est content parce que peut-être on a résisté à acheter un truc que d'habitude on aurait acheté directement, peut-être que on a réussi à se limiter dans un truc pour lequel d'habitude on n'a pas de limite. Enfin, je sais pas, imaginons, t'as l'habitude d'aller en boîte de nuit tous les samedis et d'acheter une bouteille d'alcool et que c'est toi qui payes pour tout le monde. Ben, cette fois, peut-être qu'au mois d'octobre, tu vas aller en boîte et c'est pas toi qui vas payer. Et tu vas dire, et pour une fois, moi j'en ai marre, c'est moi qui paye tout le temps, voilà, et tu vas être fier de toi parce que pour une fois, t'as su dire non. Et que d'ailleurs tes amis peut-être ils vont pas du tout se fâcher parce que pour une fois c'est pas toi qui paye mieux quoi, ou alors pour une fois tu vas carrément pas aller en boîte de nuit parce que voilà tu te dis mes finances ça va pas trop, à chaque fois que je vais en boîte je creuse un peu plus le trou. Donc voilà, prends un exemple comme ça de boîte de nuit, mais bien sûr c'est en fonction des cas de chacun. Voilà, on peut simplement être fan addict de action, y passer toutes les semaines et puis creuser un peu plus le trou dans son porte-monnaie et puis là on décide de se mettre un budget, c'est je sais pas 40 € par mois, pas plus, ce qui fait qu'on se limite, on y va plus qu'une fois, enfin voilà. Après ça dépend de chacun, mais c'est pour donner des exemples. Du coup on a une forme de positivité là ce mois-ci dans nos finances. On va aussi prendre conscience du coup de certaines choses, d'où le fait que je disais on peut peut-être se budgétiser ou se rendre ou ne plus se rendre à des événements que l'on a régulièrement, aller au resto, etc. Parce qu'on se rend compte que c'est ça qui creuse finalement notre déficit et que ça ne nous rend pas forcément plus heureux. Voilà, enfin, après peut-être avoir passé une soirée en boîte et à cette mine, grosse mine au point de se réveiller le lendemain, ne pas se rappeler de la moitié de la soirée, finalement payer pour ne pas se rappeler la moitié de ce qu'on a fait, est-ce que c'est vraiment très judicieux? Moi je juge pas, mais je pose la question. Donc voilà, il y a une espèce de prise de conscience au mois d'octobre sur certains comportements qui peuvent être délétères pour nos finances, ou justement de se dire bah j'ai de l'argent, j'arrive à mettre l'argent de côté mais finalement j'en fais rien, et là prendre conscience que peut-être on peut investir je sais pas dans de l'immobilier, dans des startups, faire des dons dans des associations parce que on arrive justement à mettre de l'argent de côté et on se dit bah, je pourrais peut-être aussi aider certaines associations qui me tiennent à cœur. Voilà, enfin voilà, il y a une prise de conscience comme ça générale sur les finances, ou pour en faire quelque chose ou pour s'en sortir en fonction du cas de chacun. Et on a à la sortie les pénates, donc c'est l'introspection finalement, c'est le fait de regarder vraiment les choses en face, en profondeur, et de se rendre compte de ce que l'argent nous apporte ou pas. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, peut-être il y contribue, peut-être pas,
peut-être que, voilà, en tout cas il y a une espèce d'idée de se remettre en question au niveau des finances, même si ça se passe bien justement, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça pour plus tard quoi. Donc voilà. Et ensuite on termine avec la santé. Donc la santé, on a la carte 46 qui est le garçon, le jeune homme. On a la carte numéro 1 qui est la corne d'abondance. Et on a la carte numéro 12 qui est le poignard. Donc sur la santé, on a l'idée que peut-être on est un petit peu trop immature sur la façon de gérer notre santé. On se laisse peut-être un petit peu trop aller. J'ai la carte du jeune homme, donc c'est l'enfant. Finalement l'enfant il prend pas soin de sa santé tout seul si ses parents ne l'amènent pas chez le médecin, si ses parents lui disent pas prends un médicament pour ton mal de tête, viens je m'occupe de toi pour ta fièvre, etc. L'enfant il se laisse porter et finalement c'est un peu un comportement négatif on va dire qui est mis en lumière. Donc au mois d'octobre c'est quand même bien de prendre soin de soi et de ne pas laisser les problèmes de santé s'installer ou s'étaler et d'arrêter d'agir comme un gamin qui attend qu'on le prenne par la main pour aller chez le médecin, pour aller se soigner, pour aller faire un bilan sanguin, etc. Parce que finalement à la clé il y a quand même beaucoup de positifs, à condition de ne pas se laisser aller, avec une santé qui va bien, ou en tout cas qui va s'arranger. C'est peut-être des petits problèmes de santé tout bêtes, si on les prend à temps, voilà, on coupe l'herbe sous le pied et c'est fini, on n'en parle plus. Sinon on les laisse s'étaler et ça peut créer des problématiques plus tard. Et ça peut être des trucs tout cons, hein. Se couper le doigt et pas se désinfecter, sur le coup tu te dis que c'est pas grave, mais peut-être que dans un mois tu auras un énorme panari et que tu vas devoir faire des kilomètres pour aller voir quelqu'un qui va te soigner, ou alors tu vas devoir avoir une infirmière tous les jours pendant une semaine, enfin voilà. Donc on laisse pas les choses s'amplifier. Et on a le poignard avec justement, alors ça peut être des risques de se couper. Voilà, donc prévention pour les Capricornes, attention avec les couteaux, les lames, les trucs tranchants, etc. sur ce mois d'octobre. Mais il y a aussi peut-être de la colère parce que on s'occupe pas bien de nous, on a trop laissé des situations s'envenimer, s'enliser et ça va être plus compliqué de s'en sortir. Mais à la clé, je répète, il y a quand même du positif avec cette carte, avec une santé qui rentre dans l'ordre, à condition, je répète, de s'en occuper. Voilà pour les Capricornes. Bienvenue sur ce tirage pour les Verseaux. Alors les Verseaux pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vous attend? Au niveau professionnel, nous avons sorti la destinée, l'union et le printemps. Donc il y a très certainement des projets d'union, de mise en groupe, en commun au niveau professionnel. Donc soit tu es dans une entreprise et on va peut-être te mettre avec un nouveau binôme ou avec un binôme. En tout cas, il y a l'idée que dans ton travail, il va y avoir une évolution et au mois d'octobre, il y a la proposition vraiment de se mettre à plusieurs pour collaborer finalement. Et c'est une chance cette collaboration parce que ça va permettre de démultiplier les capacités en termes de travail. Donc voilà, c'est assez intéressant et surtout c'est quelque chose qui ne portera peut-être pas ses fruits tout de suite mais qui va vraiment qu'on va voir grandir et évoluer. On a cette carte du printemps, c'est le moment où on voit la nature qui bourgeonne et qui évolue. Après, à moins d'une grosse catastrophe, d'une grosse gelée ou d'une grosse pluie avec de la grêle, etc. Ben là, la nature, il y a tout qui se brise et puis on repart difficilement sur un nouveau cycle. Mais si tout se passe bien, logiquement, on fait une très belle saison. Ben, c'est un peu le même principe là au niveau professionnel. On va voir les choses porter leurs fruits, à moins d'une grosse catastrophe. Après, ça sera compliqué, mais a priori de toute façon ça va être un passage obligé de s'unir, de se grouper, de faire quelque chose à plusieurs. Et si tu es en recherche d'emploi, à mon avis il y a une proposition d'emploi qui se fait, mais ça sera par l'intermédiaire à mon sens de quelqu'un que tu connais ou d'une entreprise que tu connais déjà qui va te proposer une sorte de collaboration. Donc peut-être qu'il te faut pas forcément chercher du travail avec un objectif très précis, par exemple d'avoir un CDI dans une boîte. Peut-être que là on va te proposer de te mettre à ton compte ou de te mettre en freelance avec une société, en partenariat avec une société pour créer quelque chose ensemble. En tout cas c'est à voir, mais c'est quand même sur un tirage très général sur tous les Verseaux. Mais voilà, il y a cette idée au travail de s'unir et de créer quelque chose à
à plusieurs, à 2 au minimum, mais potentiellement à plus de 2 d'ailleurs. Donc voilà. Au niveau sentimental, pour les Verseaux, on a sorti le fait de couper, on a sorti les flammes jumelles et on a sorti le retour. Donc ici, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en cartes ou qui étudient un peu le développement personnel, on parle de flammes jumelles. Attention, là, ce mois-ci, tous les Verseaux n'ont pas tous une flamme jumelle et tous ne vont pas devoir travailler dessus. D'accord, on est sur du général. Donc en tout cas, il y a vraiment l'idée justement d'essayer de couper des liens toxiques avec quelqu'un qui est considéré entre guillemets comme une flamme jumelle ou ce qu'on peut appeler une âme sœur. C'est pas forcément de la relation amoureuse, ça peut être un parent de qui on est très proche, à tel point que ça peut être synonyme de raillerie dans l'entourage ou dans la famille. Tu n'es pas sorti des jupes de ta mère, t'as toujours besoin de maman pour faire ci, t'es le fils à papa, voilà. Donc effectivement, peut-être qu'il y a des comportements qu'il va falloir stopper, couper avec un parent, un amoureux, un ami ou une amie avec qui c'est peut-être un peu trop fusionnel et ça pourrait porter préjudice dans le futur, et revenir à quelque chose de plus léger, de moins fusionnel. Alors être moins fusionnel, ça veut pas dire s'aimer moins, hein. Ça veut juste dire peut-être être moins empiété dans la vie de l'autre. Ouais, moins empiété dans la vie de l'autre. Voilà, je sais pas comment dire ça autrement, mais voilà, c'est pas l'idée de s'éloigner, c'est l'idée d'avoir chacun son espace et son champ pour laisser l'autre évoluer, ou pour que nous puissions évoluer aussi comme on veut et à notre rythme. C'est pas forcément d'être bienveillant que d'être toujours collé aux autres. À un moment donné, il faut aussi qu'ils puissent évoluer. Qu'on les soutienne, c'est un fait. Qu'on les maintienne, ça en est un autre. Voilà. Voilà pour le côté sentimental pour les Verseaux. Ensuite, on passe à l'aspect financier. Donc sur l'aspect financier, j'ai sorti la table, j'ai sorti les accidents et j'ai sorti la carte du départ. Donc ici, on est sur des invitations financières, donc peut-être des propositions de faire des investissements, de placer des sous, de tenter de mettre des sous à tel endroit, de peut-être investir ici ou d'acheter ça, parce que plus tard ça rapportera, si on le revend, si je sais pas, acheter des actions, acheter de la crypto-monnaie, parce que c'est le moment idéal d'acheter, et que voilà. Donc il y a des propositions d'investissement un peu comme ça, mais à mon sens il faut surtout pas s'y mettre. Les Verseaux, restez bien à votre place financièrement, ne prenez pas de risques inconscients, parce que pour moi c'est une perte sèche qui s'offre à vous finalement. Donc on vous invite, il y a les accidents et il y a l'éloignement, il y a le départ, donc c'est le fait vraiment de partir de ça. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vous presse et vous oppresse dans l'objectif d'investir parce que lui ou elle le fait, que ça a marché, etc., ou que c'est comme ça que tu vas t'en sortir et tout, ou fais un crédit à tel endroit, tu vas voir, évitez vraiment, prenez vos distances, éloignez-vous et attendez. C'est pas le moment du tout, parce que là le risque c'est clairement de la perte sèche. J'ai eu sur un autre signe, je sais plus si c'était Sagittaire ou Scorpion, bref, un peu le même cas où il y avait dans l'idée d'attendre un peu, mais l'autre c'était pour voir pour plus tard. Là c'est clairement niet, c'est non, c'est surtout pas, et encore moins au mois d'octobre, parce que ça sera une perte rapide et définitive. Donc pour les finances, méfiance. Même si ça a l'air même si ça n'a pas l'air trop beau, même si ça a l'air sécurisé, même si c'est des petits placements qui rapportent peu et que finalement il n'y a pas grand chose à perdre, ne le faites pas. Voilà, c'est un risque, clairement c'est un risque. Et ensuite on passe à la santé. Donc la santé, on a la carte des chemins comme ceci, on a les hauts et les bas avec la carte médicale, et on a les papiers. Donc on vous invite à prendre, on t'invite finalement à prendre des décisions et à changer certaines façons de faire au niveau de ta santé, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit physique, parce qu'il y a des hauts et des bas qui vont survenir au mois d'octobre, avec des moments de grande fatigue et des moments où tu te sentiras mieux. Et c'est pas parce qu'il y a des moments où tu te sens mieux que c'est bon et il n'y a pas de souci. Tu vas vraiment avoir des hauts et des bas dans ta santé, des montagnes russes, ça sera difficile, même émotionnellement. Donc là, il faut prendre les choses en main. Il va falloir consulter, il va falloir faire des examens sanguins pour éviter que justement, si c'est des petits problèmes de santé avec des petites phases de fatigue, etc., ça ne devienne pas des grosses phases de fatigue et qu'après ce soit très compliqué de s'en remettre. Donc on prend les choses à bras le corps, et si c'est déjà des problèmes compliqués, il faut pas faire l'autruche, il faut pas mettre ça de côté, il va falloir s'en occuper ce mois-ci, c'est important, parce que ce mois-ci il y a de la fatigue et ça va nécessiter très certainement à minima des bilans sanguins ou d'aller consulter quelqu'un pour se faire aider. Voilà, donc voilà pour les Verseaux pour ce tirage du mois d'octobre.
pour notre dernier signe du zodiaque qui sont les poissons, nous allons finir avec ce tirage. Donc pour le professionnel, on a sorti le hasard, la pensée amitié et la femme mûre. Donc à mon sens, au mois d'octobre, va y avoir des opportunités à l'horizon, des choses d'ailleurs auxquelles on ne s'attend pas. Donc aujourd'hui, si tu penses que dans ton travail tout est ok, que tout est cadré, calibré jusqu'à la fin de l'année par exemple, etc., sache que il y a des petits imprévus. Alors ça peut être des propositions de travail, des nouveaux clients, etc., mais ça peut être aussi des imprévus un peu plus compliqués à gérer, et comme le nom l'indique, c'est des imprévus, donc il va falloir composer avec. On a la pensée amitié derrière, donc potentiellement on peut se faire aider avec des personnes ou par des personnes que l'on affectionne particulièrement. Et on a la femme mûre, donc il va falloir prendre, si c'est des problématiques à régler, tous ces problèmes à bras le corps avec beaucoup de maturité et vraiment être le plus objectif possible. Si c'est des surprises, des bonnes surprises, pareil, on va pouvoir partager ça avec nos amis, et il va quand même falloir gérer ça avec beaucoup de maturité, parce que une bonne opportunité, si elle est mal gérée ou qu'on a pris trop ça à la légère ou par-dessus la jambe, et bien finalement ça peut vite devenir super complexe. Si tu es en recherche d'emploi, tu as des opportunités de travail qui arrivent au mois d'octobre avec potentiellement des personnes que tu connais qui te proposent quelque chose, ou alors tu vas avoir une idée de génie qui fait que tu vas finalement chercher un emploi de façon totalement différente ou dans un autre secteur. Donc il y a des choses qui se mettent en place, mais toujours agir avec beaucoup de maturité et de finesse. Voilà, c'est la femme mûre, donc c'est la maturité, l'expérience, mais c'est aussi la finesse et la délicatesse. Voilà, donc au niveau professionnel, c'est plutôt pas mal. Au niveau sentimental, on a la déclaration, le consultant et le peut-être. Donc si tu es un homme et que tu as envie de déclarer des choses à ta compagne ou à ton compagnon, eh bien ce mois-ci, il ne faut pas que tu mettes tes envies de proposition et de déclaration d'amour de côté, donc pas forcément pour déclarer en mariage, etc. Mais voilà, proposer, faire une déclaration, c'est aussi dans le sens de dire bah, j'aimerais bien qu'on parte en week-end, etc. parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, et être dans ce côté un peu séduction, entretenir la flamme, etc. Il faut pas se mettre sur la réserve, mais on a le peut-être à la conclusion, c'est-à-dire que la réponse donnée par le ou la partenaire ne sera pas forcément la réponse souhaitée. Il faudra pas se braquer pour autant, mais le plus important en fait ici, c'est de ne pas garder les choses pour soi. Donc si on a des envies pour notre couple, il va falloir en faire part au partenaire. Si on est célibataire, eh bien on aura potentiellement la déclaration d'un homme de notre entourage comme quoi il est amoureux de nous ou il aimerait tenter quelque chose, ou alors nous en tant qu'hommes, si on a un crush pour une femme ou un homme, eh bien il va falloir le lui dire, et pareil, la réponse ne sera pas forcément celle attendue, mais il faut pas garder ça pour soi. Voilà, c'est important de dire les choses qu'on a sur le cœur au moment où on les a sur le cœur. Voilà. Sinon, on va passer au domaine financier. Donc là, on a sorti les ennemis, l'union et la maladie. Donc au niveau des finances, c'est compliqué. Il y a de grosses problématiques. Il faudra, si on est dans une association financière, par exemple avec quelqu'un, bien gérer tout ça, parce qu'on risque de se rendre compte de problèmes, de malversations, de vols, etc., qui créent de grosses perturbations qui seront très difficiles à régler. Si on est une personne lambda avec un compte en banque lambda, etc., il y aura des ennuis, il va y avoir des imprévus, il va y avoir des choses à régler en ce mois d'octobre qui vont peut-être demander la collaboration d'une tierce personne. Ça peut être demander à son conseiller financier, à son banquier, à une personne de son entourage de peut-être nous prêter de l'argent ou nous aider à gérer cette situation, parce que ça risque de créer un déséquilibre tel qu'il risque d'y avoir des répercussions pendant les mois à venir. Donc voilà, si je sais pas, ta voiture tombe en panne et que les réparations s'élèvent à 1500 € et que tu ne les as pas, il va falloir que tu te fasses aider soit par ton banquier, soit par un membre de ta famille, parce que si tu le fais pas, ça va complexifier tout ça. Tu pourrais pas, je sais pas, perdre ton emploi. Tu pourrais, si quelqu'un autour de toi tombe malade, ne pas pouvoir l'amener parce que ta voiture n'est pas réparée, et il se passerait un drame et tu serais
tu t'en voudrais toute ta vie. Enfin voilà. Je pars un peu dans les extrêmes, mais c'est des tirages qui sont généraux, donc il peut se passer beaucoup de choses pour tous les poissons. Au niveau financier, en tout cas, il y a des problématiques qu'il va falloir gérer parce que si ça ne se gère pas, ça engendrera beaucoup de soucis derrière. Voilà. Et enfin, on termine avec la santé. Donc sur la santé, on a les papiers, le foyer et l'hiver. Donc on a vraiment l'idée de faire des petits examens, des bilans de santé. C'est très important pour soi et pour les membres de sa maison, pour les membres de sa famille. Donc faire peut-être une espèce de bilan de groupe, voilà, prendre compagnon, compagne, femme, enfant, ses parents, etc. Et dire, bah ce mois-ci, on va tous aller faire un petit check-up parce que le mois d'octobre, c'est le début de l'automne. Voilà, les jours raccourcis, on n'est pas très bien, etc. Donc voilà, on check tout le monde comme ça. Si on a des petites cures de vitamines, etc. à faire, on fait tout maintenant et on est tranquille, on fait ça tous ensemble, comme ça, on se soutient. Voilà, il y a un peu cette idée-là. C'est pour préparer l'hiver. À mon sens, c'est parce que cet hiver, ça va être dur. Les poissons vont subir peut-être plus que d'autres signes l'hiver avec les jours raccourcis, le froid, etc. Et il faut préparer ça dès à présent. Donc, octobre, c'est le mois où on prend soin de soi et on n'hésite pas à aller faire des examens, des bilans sanguins ou à checker un petit peu des trucs qu'on a oublié de checker. Voilà, on sait qu'on a des petits problèmes, je sais pas, de thyroïde, de machin, on a les cheveux qui tombent et tout ça. On s'était dit on verra plus tard, on verra plus tard. Bah là, il faut le prendre maintenant à bras le corps pour pas que plus tard ça dégénère en fait, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. On a terminé pour les tirages et le cartoscope. Voilà, je vous dis au mois prochain pour le prochain cartoscope. Gros bisous mégatés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.